Bonjour, bonjour à tous. Ça fait un moment, on s'est pas vu. Désolé, hein. Il y a des moments comme ça où on est dispo pour faire des lives tout le temps, puis il y a des moments où pas. Donc voilà, c'est le train-train quotidien. Mais ça n'empêche que les gens qui vont croire que je suis permanent, c'était parce que j'ai une présence envahissante. Je sais, je sais. Je suis très envahissant, mais ça ne veut pas dire que je suis gros. Je suis très envahissant. Et ce qui fait que même quand je suis pas là, je suis là quand même. Donc quand je reviens, tu vas voir un animal qui va débarquer là, qui va dire. Tu vas voir un animal qui va débarquer là, qui va dire Anango, à part les réseaux sociaux, tu fais quoi dans ta vie? J'adore les animaux, je les adore. Oui, donc bonjour à tous les gars, ça fait un petit moment, on n'a pas eu l'occasion d'échanger, on n'a pas pu faire nos lives du soir comme d'hab, où on passe la nuit à déconner. Donc malheureusement, je n'ai que parfois des petites tranches comme ça en journée pour faire quelques petites vidéos ces derniers temps, ou intervenir dans d'autres lives. C'est parfois aussi très intéressant, l'intervention dans d'autres lives. Parce que il y a des lives qui nous fournissent un animal tel qu'on n'en a plus chez nous, tu vois. Parce qu'en fait, à force, le gibier devient un peu rare dans nos forêts. On a tellement chassé sur nos terres que le gibier, il est souvent rare. Et même quand il est rare, il n'est pas assez dodu. Donc, en fait, il n'est pas très appétissant, quoi, tu vois. Et oui, il y a certains panels qui nous offrent encore du bon gibier gras comme on aime, qui permet de se rassasier, de s'empiffrer comme on aime. Voilà. Donc, c'est pas aussi mal. C'est pour ça qu'il faut s'abonner et activer les notifications quand nous sommes en live. Ça vous permet parfois de ne rien manquer parce que autant je peux prendre un live sur ma chaîne et mettre sur YouTube, pardon, mais par contre, quand j'interviens chez quelqu'un d'autre, j'ai pas moyen de faire ça. Donc, si vous ratez, vous ratez. Voilà. Si vous ratez, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut être actif, il faut activer. Donc, je vous conjoins bien évidemment, mes chers amis, à partager le live et je vais commencer à faire. Comme vous, vous cliquez sur ma grosse bouche que vous voyez là, comme ça. Regarde, tiens, 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 tu cliques sur la grosse bouche qui est là. Hop, 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 voilà, tu vois. Tu as 60, t'as 60 contacts qui apparaissent et tu ventiles les bêtises, quoi. Voilà, tu vois. Vous allez voir comment ça va passer à 60 en deux temps, trois mouvements. Vous faites exactement la même chose que moi, surtout quand je fais budget 2, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Et donc, on essaie de faire vite, on passe. Donc, il y a une nouveauté quand même. Alors, depuis un certain temps, comme on n'a pas beaucoup de temps sur Internet, il y a un gars, notre client préféré, hein, vous savez, ma chaîne a quelques clients de choix, d'accord? Et les clients de choix de ma chaîne, c'est Philippe Simo et Kadafai. Voilà. Donc, ma chaîne a deux clients de choix. Je les adore, je les affectionne. Et donc, pour moi, ces deux-là, tout chemin mène à Philippe Simo, tout chemin mène à Kadafai. Voilà. Parce que les deux sont la représentation personnifiée de la médiocrité noiresque, de la bêtise noiresque. Donc, effectivement, tout live que je vais défendre sur ma chaîne, vous allez voir, hein, il y a une sorte de pente glissante qui mène vers deux issues possibles, soit sur Kadafai, soit sur Philippe Simo. Et donc, il se trouve que oui, depuis un certain temps, on n'a pas pu faire des lives pour revenir encore sur Philippe Simo parce que c'est un gars très très intéressant. Je vous dis, sur Philippe Simo, je peux faire un live toute l'année sans problème, hein. Je vous alimente avec Philippe Simo. J'ai une ligne éditoriale qui peut tenir sur toute l'année. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas sur la politique pure. Je suis dans le combat des mentalités. Je pense que c'est la mentalité le problème de la noirie et le manque d'éducation. C'est-à-dire que la faible qualité d'éducation que nous avons, c'est ce qui fait qu'on a des gens comme les Philippe Simo qui sont des porte-flambeaux de la noirie. Et c'est aussi le manque d'éducation et l'absence d'information qui fait que vous avez la noirie, vous avez des noirs. J'ai discuté encore avec un beau-frère l'autre jour et il découvrait en fait Kadafai. Donc c'est pour ça que je vous dis, des gens comme les Kadafai, il faut de plus en plus de mecs comme nous pour insister sur leurs œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment parce qu'il est mort du fait que cet homme pouvait sauver l'Afrique ou je ne sais quoi. Toujours encore. Et vous savez, hein, la théorie d'un homme salvateur, ça n'existe que chez les Noirs débiles. Je veux dire, il n'y a plus un seul pays au monde où on croit qu'on a un homme providentiel. Il n'y en a plus un. Le seul pays au monde, les seuls endroits au monde où on croit encore ça, bizarrement, c'est les endroits où Dieu a encore une grande présence. Vous savez, Dieu, c'est cet être imaginaire qui, soi-disant, nous accompagnerait, qui s'intéresse beaucoup, hein, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on mange. Oui, parce qu'il va te dire, toi, mange pas le porc, toi, mange ça. Puis, à certaines périodes de l'année, il va te dire, ne mange pas. Donc, Dieu, il est vraiment, vous savez, c'est le gars qui a créé les galaxies, les trous noirs, euh, le système solaire dans toute sa grandeur. Dieu, il a créé tout ça, mais il a aussi créé un être minuscule, doté de raison, à qui il doit souvent donner des recommandations sur ce qu'il doit manger. Vous savez, hein, ce Dieu-là, par exemple, bah, il s'intéresse par exemple à comment je touche mon sgeg.
Il s'intéresse surtout à qui et quand touche mon sgeg. Vous imaginez quand même le truc, quoi. C'est un truc, c'est assez délirant. Vous savez que vous avez un Dieu, il a créé tout ce que nous connaissons qui existe sur Terre. Enfin, il aurait, puisque vous savez que je suis partisan du fait que cet homme, ce n'est que le fruit de notre imagination. Nous avons conçu Dieu à notre image parce que nous sommes des êtres dotés de raison. Et en tant que tels, étant donné que cette raison nous pousse parfois à se poser des questions sur le fonctionnement du monde, ben en fait, certaines de ces réponses vont trouver un semblant de réponse dans la... Certaines de ces questions vont trouver un semblant de réponse dans la religion. Et voilà, les animaux, eux, qui sont des créatures aussi comme nous, hein, puisque Darwin a démontré, Darwin a réglé cette affaire depuis très longtemps, on descend tous d'un être commun, on a tous un ancêtre commun. Les animaux, ils ont pris une branche, les humains ont pris la leur. Il se trouve que les humains sont dotés de raison, et cette raison va leur pousser à se poser des questions sur le fonctionnement du monde. Et il y a deux types de personnes. Quand vous cherchez à comprendre comment fonctionne le monde, il y a un moment où... attendez 2 petites secondes, j'enlève le bazar là, je mets là-haut. Donc, quand vous posez des questions sur le fonctionnement du monde, il y a des gens qui vous disent j'ai la réponse. Et puis il y a d'autres qui vous disent on ne sait pas encore. Ils travaillent, ils vont en laboratoire, ils développent des théories, ils viennent vous dire voilà, on a une explication qui marche à tous les coups. Ils vont vous donner cette réponse-là. Voilà. Et puis vous avez d'autres animaux qui vont vous dire non, 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 il y a un être qu'on a imaginé, qui a tout créé. Comment tu sais qu'il a tout créé? Ben, j'en sais rien, c'est écrit dans un livre. Donc moi, si j'écris un livre, je dis bah Anango a tout créé, c'est vrai aussi ou pas? Pour peu que je dise au départ que le livre ne ment pas. C'est écrit dans le livre que le livre ne ment pas. Et que c'est Anango qui a tout créé. Est-ce que ça devient vrai? Non. Voilà. Est-ce que tu deviens un ananguiste tout de suite? Non, 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 pas du tout. Donc, quand il s'agit de religion, utilisez envers les gens, surtout ceux qui veulent défendre, utilisez les arguments qui peuvent vous convaincre vis-à-vis des autres religions. Ne viens pas me dire ta religion est vraie parce que c'est écrit dans ta religion que c'est vrai. Parce que si un autre vient avec le même argument, tu ne vas pas te convertir à la sienne. Alors pourquoi tu vas me servir un argument que tu ne peux accepter si ça vient d'ailleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Sinali Ouattara qui me demande si je suis prêt à débattre. Bah non, je ne vais pas te bloquer, je vais juste t'inviter tout de suite. Et tu vois, si tu ne montes pas, je serai obligé de te bloquer, tu vois. C'est bien de fanfaronner. Hein. Je suis prêt à débattre, mon pote. Monte. Tu montes pas, voilà. Tu veux débattre de quoi, monsieur Ouattara? Toujours intéressant quand on a un client. Partagez les lives, les gars, partagez le live. Monsieur Ouattara qui arrive dans mon live, il me dit tu m'as débloqué. Est-ce que tu vas encore me bloquer ou tu es prêt à débattre? Bah écoute, monsieur Ouattara monte. C'est bizarre, ça tourne, ça tourne, ça tourne, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors, donc je disais tantôt que Jean Sobayo a mis Simo KO. Hein. Jean Sobayo a mis. Alors, monsieur Ouattara, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc, je vais annuler ta demande et je vais la réaccepter. Hop, voilà. Je refais au Sinali Ouattara, je t'envoie l'invitation. Est-ce que ça marche? Merci. Salut Ouattara, tu es venu débattre de quoi, cher ami? Mon vieux Anango, comment tu vas? Ça va, très bien, et toi? Ouais, tu m'as débloqué. Bah, il faut croire, oui, il faut croire. Voilà. Est-ce que tu es prêt à débattre ou on va continuer à s'insulter, tout ça là? Ben, c'est vrai que j'ai trop peur de débattre avec toi, mais vas-y, vas-y, même, tu veux débattre de quoi exactement? Moi, tu connais toujours, c'est sur le cas Philippe Mon Simon. ami, je ne te connais pas, je bloque des animaux à un moment donné, je débloque, je ne te connais pas. Je te Vous l'ai croyez dit, tu vraiment vois, que, vous croyez vraiment que j'ai le temps de retenir les gens avec qui je parle? Mais t'es sérieux, toi? Toi, tu me moi, c'est connais, mais sur c'est le pas parce cas que Philippe c'est pas Simon. la relation de connaissance. Attends, écoute-moi 2 secondes. La relation de connaissance n'est pas une relation réciproque. C'est pas parce que tu connais A que A te connaît. Tu vois? Tu peux très bien connaître A et A ne sait même pas que tu existes. Oui, oui, c'est Donc, ce qui se passe maintenant, avec tu es les venu stars. débattre de Oui. quoi? Perdons pas le temps, mon ami, je suis pendant ma pause. On va aller droit au but. Tu veux débattre de quoi? Moi, je suis là pour te parler de Philippe Simon, comme Oui, à mais mon mais habitude. tu veux parler de quoi sur Philippe Simon? Jean Sobayo a gagné un procès récemment sur Philippe Simon Faux! avec une décision Faux! exécutoire. Faux! Laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Je ne te demande pas ton avis. Je ne te demande pas ton avis. C'est récent là, ça fait. Tu peux aller sur sa page de la vidéo, tu as la décision là-bas. Il a gagné un procès où Philippe Simon est condamné à dépenses, c'est-à-dire à rembourser les frais de justice et à rembourser ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire 10 000 euros. Et l'huissier a voulu faire une saisie des comptes pour récupérer les 10 000 euros. Les comptes sont vides. L'huissier a voulu récupérer au moins une voiture de sa société pour se rembourser avec. Il n'a aucune voiture au nom de sa société, ni en son nom. Donc ça, c'est un fait. Je ne demande pas ton avis sur la question. Si toi et moi, tu veux qu'on Anango, débatte, mentir comme ça à ton âge mon n'est cher pas ami, mon bon. cher ami, mon cher Philippe ami, mon cher Simon ami, est là. mon cher ami, si tu veux dire que je mens, il va falloir que tu apportes des preuves. Je ne veux pas que tu me racontes d'histoire.
Je te dis, il y a des éléments qui sont sur la page de Sobayo. Peut-être que tu n'es pas au courant que ces éléments existent. Donc maintenant, si tu veux dire que je mens, je t'invite à débloquer ton micro et de m'apporter des preuves en faveur du fait que je sois un menteur. Merci. Bon, déjà concernant le premier cas par rapport à Jean Sébayo n'a gagné aucune audience, c'est totalement Très bien, faux. très bien. J'ai Le les procès qui dernières opposait. infos. Ok, attends. Le procès qui opposait Jean Sobayo à Simon, ça opposait. Il y a une troisième personne dans l'histoire. Tu peux me donner le nom de la personne, tu donnes pas le nom, je te dégage direct. Montre-moi que tu connais le dossier. Il y a une troisième personne dans l'histoire. C'est la petite blague là, la Elle petite s'appelle blague. comment? Non, faux. Non, je te parle du procès qu'il a gagné, mon ami. Le procès qu'il a gagné que tu es en train de dire faux. Il y a une troisième partie dans l'histoire. Donne-moi le nom de la troisième partie. La blague, j'ai oublié son nom. Non, c'est pas la blague. Je te dis tout de suite, c'est pas la blague. Voilà. C'est pas la Si femme tu ne blague là, connais pas, c'est sûr. monsieur. Si tu ne connais pas, dis je ne connais pas. Et à partir du moment où tu dis je ne connais pas, tu fermes désormais ta gueule sur cette partie-là. Il y a une troisième partie dans le procès qu'il a gagné. Et donc, il a essayé. Donc, Lucien a fait la tentative de saisie des comptes cette semaine. La semaine, là, je vous parle de cette semaine-là. Je vous parle de cette semaine, c'est pas il y a 10 ans. C'est cette semaine. Et les comptes se sont avérés vides, que ce soit les comptes de sa société ou les siennes. Et le fait qu'il n'a aucune voiture à son nom, que ce soit lui, que ce soit sa société, c'est cette semaine. Donc, dans ce procès où il a été condamné à reverser 10 000 euros à Jean Sobayo et une troisième partie, au total, 10 000 euros à Jean Sobayo et une troisième partie prenante de cette affaire. Donne-moi le nom de cette troisième partie, s'il te plaît. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu dis ne me perds pas le temps. Mon ami, j'ai pas le temps. Philippe est fauché. Je recommence. Je suis en train de te poser une Oui, question. c'est la femme blague. C'est la femme blague. Tu peux répéter ça 20 fois. Je t'ai dit, ce n'est pas la femme blague. Donne-moi le nom de la troisième partie, s'il te plaît. Puisque tu es au courant. Ce n'est pas une femme blague, c'est un homme. Donne-moi le nom de cet homme, s'il te plaît. Si tu n'as pas, je te descends hein, et on passe à autre chose. Tu vois, pour débattre, il faut débattre sur ce qu'on sait. Je ne vais pas venir débattre avec toi du fait que ce t-shirt est bleu marine ou pas. On n'a pas le temps à perdre avec ça, mon ami. Tu ne vas pas débattre avec moi du logo qui est j'ai le nom, mais je l'ai oublié. Je l'ai sous la bout de la langue, mais j'ai oublié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, sur le cas Philippe Simon, tu ne connais rien. Voilà. Tu as autre chose à débattre ou pas? Ou sur lequel tu as une connaissance? Sur le cas Philippe Simon, je tiens à te dire que je suis très bien placé. Mon ami, tu n'es pas bien placé. On vient de prouver que tu n'es pas bien placé. C'est pas parce que tu vas le dire. Laisse-moi parler sur la société. Je ne laisse pas. Ce n'est pas un live où tu as le droit de parler. Tu débloques encore ton micro. Mon ami, tu débloques encore ton micro. J'étais son expert comptable. Je vais te dire ton vrai nom. J'étais son expert comptable. Je recommence. J'étais son expert comptable. Bon. Ouais, tu es expert comptable, hein, c'est ça? Je ne suis pas expert comptable. J'ai été l'expert comptable de... Tu as été l'expert comptable? Tu as été l'expert comptable? Si je te donne un taux de 4%, si je te donne un taux de 4%, tu m'écoutes pas? Quelle est la racine carrée d'un taux de 4%, s'il te plaît? Toi, tu es expert comptable. Viens là, viens. Donne-moi la racine carrée d'un taux de 4%, s'il te plaît. Bizarrement, il a disparu. Hein. L'expert comptable a disparu. Bon, allez. Merci d'être passé. Donc, on va d'abord commencer par... Tu es là, ça a coupé. Donne-moi la racine carrée d'un taux de 4%. Tu disais, tu dis Donne-moi quoi? la racine carrée d'un taux de 4%, puisque tu es expert comptable. Donne-moi la racine carrée d'un taux de 4%. Mais tu penses que les experts comptables, c'est ce qu'on fait? Bon. On fait les payes, on fait les bilans, on fait pas ça. Ok, très bien. 2 tiers de 3 quarts d'un sixième, c'est égal à combien? Oh, moi, je ne suis pas ton élève. Merci beaucoup, tu n'es pas mon élève, ne reviens pas alors. Si tu n'es pas... Il y a un autre là qui a dit, Anango, tu es un pauvre type, il s'agit de qui là? Je veux qu'il monte ici, me dire ça en face. Salut Aboubakar, monte ici, me le dire, d'accord? Donc tu vas être muté. Si tu veux parler, tu montes. Salut Aboubakar, où est-ce qu'il est là, cet animal? Où est-ce qu'il est passé, salut Aboubakar? Voilà, donc ouais, ils sont toujours très excités comme ça, mais en fait, ils sont vides. Donc, non, tu ne peux pas dire que tu es comptable et tu ne sais pas faire un calcul des fractions, mon pote. C'est la comptabilité, mon gars. Un comptable doit savoir additionner. Je ne t'ai pas donné un calcul complexe. Un comptable doit savoir additionner et multiplier. C'est la base. C'est la base, mon gars. Et parfois de tête. Parce que les experts comptables à l'époque, ils avaient un crayon et une gomme pour gommer et refaire les calculs pour que ce soit cohérent. Tu comprends? Donc, un expert comptable, il doit maîtriser l'addition et la multiplication et les soustractions, les 4 opérations élémentaires. Je ne te parle pas de racines carrées, machin bidule. Tu vois? Il doit savoir faire ça. Donc, si tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui dit, si tu ne laisses jamais parler dans ton live, NKF, monte ici et je vais te laisser parler. Monte ici, je vais te laisser parler et tu vas comprendre peut-être pourquoi on coupe certaines personnes. Monte, NKF. Bonjour, NKF. Bonjour.
Alors, est-ce que tu penses que le live d'une personne, c'est un endroit où tu peux venir exercer tes droits? Non, mais je veux juste pourquoi tu prends il faut Je pas. te pose la question, monsieur, monsieur, je te pose une question. Si tu veux qu'on parle, commence par répondre à mes questions. C'est moi qui t'ai invité. Donc, tu réponds à mes questions ou pas? Tu peux répondre à mes questions ou pas? C'est pas toutes les questions qu'on répond aussi, hein. Non, non, si tu ne sais pas, si je te pose une question, soit tu sais, tu réponds, soit tu ne sais pas, tu ne réponds pas, tu dis je ne sais pas. Je ne sais La, pas, c'est une très la bonne question peut réponse. être aussi mal posée, Écoute-moi, non? NKF, NKF, écoute, si on ne s'écoute pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on est obligé de vous muter. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous demande. Vous partez à gauche, à droite et vous demandez de vous laisser. Alors qu'on a une attente de vous. Je t'ai fait monter parce que j'ai une attente envers toi. C'est pas pour que tu divagues, mon pote. Donc je te repose la question. Est-ce qu'un live, c'est un endroit où tu viens exercer tes droits à toi? Non, pas mes droits, non. Bah alors, donc est-ce que j'ai le droit de conduire un live comme moi je l'entends? Est-ce que j'ai le droit, moi, Serge Anango, de fixer les règles de mon live? Est-ce que j'ai ce droit? C'est ton lab, mais c'est pas ta plateforme. Oui, mais oui, je suis sur mon live, justement, ta plateforme. Je t'ai pas donné, je ne peux pas t'interdire d'être sur TikTok. Mais sur mon live, est-ce que j'ai le droit de fixer les règles de ceux qui interviennent dans mon live? J'ai le droit ou pas de fixer ces règles? Tu as ces droits, mais à partir du moment Merci que beaucoup. Mais attends, monsieur, monsieur. Ces droits-là, ces règles sont très claires. Quand il y a une question qui vous est posée, vous répondez à la question sans divaguer. La question, surtout quand elle est simple, ça ne sert à rien de vouloir noyer une réponse qui ne vous arrange pas dans un millefeuille argumentatif. On est rompu à l'exercice. Et donc, moi, je ne lance pas un live pour venir vous écouter déblatérer ce que vous ne savez pas. Alors, quand tu as quelqu'un qui arrive dans mon live, je fais une déclaration sur une décision judiciaire. Il vient me dire c'est faux et il ne connaît pas les parties prenantes à cette affaire judiciaire. Est-ce qu'il est digne d'être écouté ou pas, NKF personnel? mais tu n'as pas mis ta source aussi, hein. Monsieur, la source, je l'ai donnée à Jean Sobayou. Et il a publié les sources. Jean Sobayou est partie prenante du procès, donc c'est une source fiable vu qu'il est concerné par le procès. Tu aurais dû poster le Non, je jugement. n'ai pas que ça à faire. Je te dis, tu as sa page sur YouTube, tu peux y aller. Donc, je recommence, j'ai donné ma source. Je ne peux pas, tu ne peux pas m'obliger à venir te donner ta source dans ton canapé, mon pote. Tu me demandes une source, je te donne la source. Mais là, tu fais comme un pasteur, en fait. Mais non, 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 puisque tu peux aller vérifier toi-même. Le pasteur te dit, crois-moi sur parole. Alors que moi, je te donne une source que tu peux aller vérifier par toi-même. Il suffit que tu fasses un petit effort. Donne-moi une source que le pasteur t'a donnée pour vérifier Dieu. Donne-moi une seule source. Normalement, quand on fait un live, on fait jouer live avec une source. Monsieur, c'est pas une affaire de normalement. Je te donne les règles de mon live. Je m'en bats les couilles de ce que tu trouves normal. Si toi, tu trouves normal de mettre des gens en live et d'écouter leur délit, fais des lives. Tu sais, il y a quelque chose qui est génial. C'est que si moi, je peux lancer un live TikTok, toi aussi, tu peux lancer un live TikTok. Et on a tous commencé avec 0 abonnés. Donc, tu peux commencer maintenant. Tu peux te mettre en live. Si tu veux écouter les gens déblatérer n'importe quoi, mets-toi en live. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je veux écouter des gens qui disent quelque chose qui peut m'apporter un plus. C'est-à-dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Si tu arrives chez toi, imagine j'arrive chez toi, NKF. Toi, tu as un problème d'électricité. Ta maison, l'installation est foireuse. Je te dis, je ne connais rien en électricité, mais paye-moi, je vais réparer. Tu vas me payer ou pas, NKF? Tu vas me payer pour que je commence les travaux ou pas, NKF? Débloque ton micro, s'il te plaît. J'ai pas l'habitude de débloquer quand tu me donnes pas la parole, en fait. C'est pour ça. Je recommence. Non, tu as bien raison, c'est bien poli, j'apprécie. Si tu arrives chez toi, tu as un problème avec ton installation électrique et tu ne sais pas comment régler ça, il te faut un professionnel. J'arrive là, je te dis, NKF, j'ai la solution. Je vais réparer, je vais refaire l'installation électrique de ta maison, ça va être nickel. Tu me demandes, tu as une formation en électricité, je te dis, je ne connais rien du tout en électricité. Est-ce que tu m'engages ou pas? Mais non, comment je peux Mais pourtant, il t'engager? faut me laisser aller jusqu'au bout. Pourquoi tu me laisses pas aller jusqu'au bout? Il faut m'engager, je vais jusqu'au bout. Comment tu peux savoir que je ne vais pas arriver si tu me laisses pas aller jusqu'au bout? Parce que tu n'as pas une Non, expérience. mais non, ça veut rien dire. Il faut laisser les gens aller jusqu'au bout. Il faut donner sa chance aux gens. Tu me donnes ou pas le contrat pour que je tente? Moi, je ne peux pas te donner le Tu contrat. me laisses aller jusqu'au bout, mon ami. Ah, tu me laisses aller jusqu'au bout. Tu laisses d'abord, je construis, après tu vérifies toi-même. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Toi, tu ne donnes pas la chance aux gens de commencer, en fait. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Et les dégâts, alors, qui va assumer les dégâts? Non. Comment tu veux, qu'est-ce que tu veux dire par dégâts? Tu me laisses aller jusqu'au bout, c'est tout. Mais je ne connais pas l'électricité, mais laisse-moi aller jusqu'au bout quand même, non? C'est quoi ton problème? Tu peux pas me donner une chance? Comment tu vas savoir que je ne sais pas si tu me laisses pas aller jusqu'au bout? Mais tu l'as déjà dit toi-même que tu n'es pas. Non, mais c'est pas grave, laisse-moi quand même aller jusqu'au bout. Tu me payes, je vais jusqu'au bout quand même, c'est tout. Ah, je te paye et puis tu vas jusqu'au bout. Mais bien sûr. Tu me laisses aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as compris? Je vais juste vérifier si tu es intelligent un temps soit peu. Non, Si tu as deux neurones, laisse-moi finir. Hop, s'il te plaît. Je vais vérifier si tes deux neurones sont connectés. Est-ce que tu as compris l'analogie ici ou pas? Est-ce que tu as compris il faut faire un dessin encore, aller plus loin? Est-ce que tu as compris l'absurdité de ton propos quand tu viens m'exiger, moi, de laisser quelqu'un parler
jusqu'au bout sur un sujet que lui-même il Je déclare ne ne l'ai pas pas connaître. dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Alors, monsieur, quand quelqu'un vient prétendre maîtriser une affaire, il ne connaît pas les protagonistes. Est-ce que ça veut dire qu'il connaît l'affaire, oui ou non, NKF? Tu devais déjà comprendre qu'il n'a aucune Monsieur, source. réponds à ma question, ne me parle pas d'autre chose. S'il te plaît, si tu n'as plus rien à dire, tu me dis, hein, on peut se séparer en bon ami. Je te repose la question, débloque ton micro. Quelqu'un vient, il me dit, je maîtrise une affaire judiciaire jusqu'au bout de mes doigts. Mais il ne connaît pas les protagonistes. Est-ce qu'il maîtrise l'affaire ou pas, NKF? Non, il ne maîtrise pas. Très bien. Moi, j'ai envie d'écouter quelqu'un qui maîtrise l'affaire. Est-ce que je l'écoute lui? Il fallait... Non, mais je pense que tu... Bon, tu ne peux pas Non, réponds à ma l'écouter. question, monsieur. Je l'écoute lui ou pas? Est-ce que je l'écoute lui? Non. Bon, maintenant, ça, c'est ton moment, gars. Je te laisse 1 minute. Essaie de t'en sortir. Vas-y, je te coupe pas. Vas-y, danse, D'accord. danse, danse. Fais-nous du Michael Jackson, du moonwalk. Oh, Vas-y, danse, danse, danse. this guy is funny. Bon, c'est pas une question, c'est pas une question de danser. Je crois que tu es quelqu'un de bien. Moi, je suis sur un Je t'ai pas live. demandé de parler de moi, s'il te plaît. Tu commences à parler de moi, je te dégage. Mais tu vas qu'on parle de Défends-toi. quoi alors? On parle de quoi Défends-toi. alors? Non, 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 défends-toi avec tout ce qu'on vient d'établir. Vas-y, défends-toi. Mais je crois que l'erreur aussi, c'est de ta part parce que avant de commencer un live sur un dossier, c'est-à-dire tu dois donner les données, c'est-à-dire la référence, Ça a la été fait, source. ça a été fait. Monsieur, dis autre chose, ça a été fait. Ne répète pas. Je t'ai dit. Mais moi, j'ai pas vu, Je j'ai pas t'ai vu, dit, je va sais chez pas Jean là. Sobayo, putain, va chez Jean Sobayo. Il est partie prenante aussi. S'il n'est pas une source, qui d'autre sera une source? Il est impliqué dans le procès. Si lui n'est pas une source, qui est une source pour toi? Vas-y, dis-moi. Tu veux une source Wikipédia, c'est ça que tu veux? Wikipédia, c'est pas une J'en source. sais rien. Tu veux quoi comme source? Vas-y, tu voulais quoi comme source? Tu voulais quoi comme source? Un document du tribunal, par exemple. Ah bah voilà, va chez Sobayo. Est-ce que c'est moi? Pourquoi tu veux que moi j'ai un document de tribunal alors que je ne suis pas partie prenante du Mais c'est toi procès? qui en parle. Mais puisque c'est public, c'est que... En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Parce que NKF, il faut que tu branches un peu ton cerveau. Si je m'exprime sur quelque chose que toi, tu peux vérifier par toi-même, moyennant des efforts de ta part, je considère que je ne t'en fume pas. Maintenant, si tu considères que tu dois rester dans ton canapé, je t'apporte la source, sinon je ne dois pas en parler, et je te dis tout de suite au gros, sale, noir et puant, gluant, de ta chienne de maman. Parce que tu avais dit que tu es un paresseux. À partir du moment où tu me dis la source à tel endroit, terminé. J'y vais vérifier. C'est ce que je fais d'ailleurs quand vous me balancez des sources. Tu Parce que peux, moi, je m'en vais les consulter. tu peux faciliter Tu vois, la tâche. contrairement à vous, mon ami, tais-toi 2 secondes, tais-toi 2 secondes. Je recommence. À partir du moment où je te dis la source est à tel endroit et que tu as accès à cet endroit-là, je t'ai donné la source. Elle n'est pas obligée d'être dans ton canapé. Qui vous a dit ça, que tu dois rester sur mon live, la source vient te trouver? Je te dis la source à tel endroit. Ce que ton passeport ce que ton pasteur, pardon, ou l'imam de ta mosquée ne fait jamais, il ne peut pas te donner une source où tu peux aller consulter Dieu. Il n'a pas. Moi, si. Tout ce que je parle dans ma live, tu peux vérifier par toi-même. Il n'y a rien de tabou. Tu ne viendras jamais dans un live me concernant où je te dis, j'ai des informations secrètes, mais croyez-moi sur parole. Le jour que je fais ça, demandez à ma famille de m'arrêter de m'interner rapidement. Le jour où tu m'entends venir d'ici que j'ai des sources. Parce que sur Philippe Simon, j'ai des révélations que vous ne pouvez pas vérifier. Donc je ne vous dis jamais ça. Parce que ça repose exclusivement sur le fait qu'il faut me croire sur parole. Et même quand j'ai eu des documents judiciaires de Philippe Simon, montrant sa situation financière précaire, pour pouvoir en parler devant vous, j'ai envoyé à quelques personnes parce que je n'avais pas le droit. Mon avocat m'avait dit, ne les publie pas. J'avais besoin de 2 ou 3 témoins qui confirment que ce que je dis est bien dans le document que je leur ai présenté. Voilà. Donc non, non, il n'y a pas de, ici sur ma chaîne, il n'y a personne ici qui parle en disant, croyez-moi, voilà, je t'assure la vie de ma mère. Ça n'existe pas sur la chaîne Anango. Peut-être que tu as l'habitude de ça et tu essaies de retrouver chez moi un schéma qui est très habituel chez toi. Tu ne trouveras ça nulle part sur ma chaîne. Nulle part. Même si c'est ma propre mère qui descendait du ciel et qui venait sur ma chaîne faire une affirmation qui nécessite justification, je l'interromprai. C'est pas parce que c'est ma mère que je vais la laisser jusqu'au bout. Je vais l'interrompre. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire parce que votre critère de validation, c'est j'aime bien la personne, je valide tout ce qu'il dit, je l'aime pas, par défaut, il ment. Alors que vous ne regardez à aucun moment objectivement les éléments. Et je vais vérifier ça avec toi tout de suite. Quels sont les critères que j'ai posés dans mon live? Donne-moi les critères que j'ai mis pour pouvoir discuter avec quelqu'un dans mon live, si tu m'as écouté. Vas-y, NKF, quels sont les critères, s'il te plaît? Tu lui as posé une question concernant la troisième partie. Non, 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 j'ai dit que dans mon live, il y a des critères précis pour pouvoir avoir un échange avec une personne. Quels sont les critères que j'ai mis en place? Les critères, c'est que tu veux, il faut toujours, tu ne parles jamais. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est ce que je viens de te dire. Je t'ai dit, quand tu veux monter dans mon live, pouvoir t'exprimer sans qu'on ne te coupe, il y a des règles à respecter. Quelles sont les règles que j'ai fixées? Je paraphrase. Non, non, ne paraphrase pas, dis exactement ce que j'ai dit. Ne me fais pas nombre de pages, je suis devant toi.
Je serai là pour rectifier si tu dis n'importe quoi. Donc, essaie d'être le plus précis possible. Parce que si tu as écouté, tu serais précis. Mais je suis en train de vouloir t'expliquer quelque chose, c'est-à-dire tu... Non, 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 réponds à ma question, ne m'explique rien. Réponds juste à ma question. Quels Moi, sont je les réponds critères? pardon, Comment tu veux pardon. m'expliquer les critères que j'ai mis? Je t'ai posé une question, NKF. Mais j'ai dit donc que je suis en train de paraphraser ce que tu as Non, dit. je veux pas que tu paraphrases. Je veux que tu répondes je veux que tu me dises quels sont les critères que j'ai fixés dans mon Je live pour suis pas, discuter avec je des suis pas, gens. je suis pas AI, mon frère. Bon, merci beaucoup, NKF, de ton passage. C'était très plaisant. Alors, je vois qu'il y a une certaine Elise Evuna qui me dit que je suis avec une vieille grosse blanche ridée. Ce serait intéressant que tu viennes nous développer ça ici. C'est quelque chose qui me paraît très intéressant à... Monte, est-ce que vous l'avez là? Vous pouvez me l'inviter ou pas, cette Elise Evuna? Voilà. Elise Evuna, monte, on parle de ma grosse blanche ridée, comment je suis totalement déprimé, contrairement à toi qui est très heureuse. Souvent, quand vous avez beaucoup de bonheur, vous voyez le malheur chez les gens, non? Montez, montrez comment ça contraste avec votre bonheur. Montez, s'il vous plaît. Si tu ne peux pas monter, je serai obligé de te dégager, Elise Evuna. Ce serait quand même dommage. Parce que moi, toi, tu es un bon client pour moi. J'aime bien les gars comme toi, là. Voilà. Élise, il faut monter. Il ne faut pas avoir peur. Je vais te dire, hein, je ne suis pas Ibrahim Traoré. Je ne vais pas te liquéfier. Je vais juste te fumer, c'est tout. Tu vois? Comme vous venez là sur les lives, vous voyez, je vais vous dire un truc. La personne qui a tué un enfant au Cameroun, c'est le même genre de conneries. Vous pensez faire du mal aux gens en s'attaquant aux gens qui leur sont les plus chers. Mais dans ma famille, ils sont tous blindés, mon gars. Il n'y a pas un truc que tu peux dire sur un membre de ma famille qui me dérange. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et il n'y a pas ma femme ne viendra jamais se plaindre parce qu'on l'insultait sur Internet. On te met en face d'elle, elle te fume. Point barre. Tu ne peux pas tenir 10 secondes devant elle. Tu ne peux pas tenir 10. La plupart des Camerounais, des Africains bavards là, on vous met en face, elle vous démonte royalement. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter. Vous savez que je suis un homme à femme. Ça ne se cache pas, ça. Un jour, il y a une meuf que j'ai voulu quitter, une bamoune, qui m'a expliqué que si je la quittais, elle appellerait ma femme. Parce qu'elle m'a dit, ouais, ta femme, elle est blanche, je vais l'appeler quand je vais lui parler de ce qu'on faisait ensemble, elle va pleurer au téléphone. Moi, on ne me fait jamais le chantage. On ne me fait jamais le chantage. Jamais. Jamais. Donc, je ne cède jamais à quelque chantage que ce soit dans ma vie. Donc, je lui ai dit, vas-y, appelle. J'étais au téléphone, j'étais au bureau le soir, j'ai ma femme qui m'appelle, qui me dit, j'ai une fille au téléphone qui me parle de toi et qui est plutôt assez précise. Je voulais juste te dire que je l'ai au téléphone. Hein. Et maintenant, j'étais encore au téléphone, je l'ai vu fumer l'autre nana. L'autre nana était en train de pleurer. Parce qu'elle a mis le haut-parleur, j'entendais. En fait, elle a appelé Magali pour la faire pleurer, c'est Magali qui l'a fait pleurer. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas. Vous êtes tellement débile dans votre cerveau que vous croyez en fait que vos méthodes. Je vous dis, le mec qui est fâché avec un homme est parti tuer son enfant, c'est le même logiciel. Tu es là, tu ne peux pas m'attaquer moi parce que sur le plan, qu'est-ce que tu vas dire de moi? Il est intelligent, il a réussi quasiment tout ce qu'il fait dans la vie, un grand frère génial qui a fait tout pour ses petits. Qu'est-ce que tu peux me reprocher? À part le fait que toi et moi, on est en désaccord. Rien, tu es un raté. Toi et moi, on n'est pas dans le même monde. Toi, tu es une ratée. Toi, tu es une meuf, tu es raté. Tu viens dans mon live me dire que je suis malheureuse avec ma femme. Tu es une femme, mec. Si quelqu'un te pinait bien, tu ne serais pas là en train de chialer. Tu serais au moins là parce que ça t'intéresse. Mais tu ne serais pas là à avoir de l'aigreur. Moi, j'ai l'avantage de faire ce que je veux. Là, je suis en live parce que je veux être en live et ça me plaît d'être en live. C'est pour ça que je suis en live. Et je ne vais pas être dans un live de fétiche de guerre, être en commentaire, dire fétiche de guerre, vraiment, tu dois souffrir de la jachère. Hein. Il n'y a aucune femme pour te vider tes couilles. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Quand tu es quelqu'un d'accompli, tu fais ce que tu veux. Il se trouve que faire des lives, c'est ma passion. Massacrer de l'animal, c'est ma passion. Fumer du con, c'est ma passion. Dévorer de la giclure, c'est une chose que j'affectionne particulièrement. Quand le travail me maintient en stage bloqué et les obligations familiales, parce que ces derniers temps, c'est à la fois le travail et les obligations familiales qui font que je suis obligé d'être loin des écrans, bah oui, ça me manque. Je suis comme un toxico parce que massacrer de l'animal, ça me fait plaisir. Je fais ce que je veux. Moi, je ne suis pas dans le live de quelqu'un que je n'aime pas à chialer. C'est toi qui as une vie misérable, Élise. À l'évidence. Si toi et moi, on commence à parler de des vies de chacun, tu verras que la tienne est misérable. Tu ne peux pas parler de ton boulot, c'est de la merde. Tu ne peux pas parler de ton mari, c'est de la merde. Alors que ma femme, je peux en parler 50 minutes sans m'arrêter. Elle a que des bons points positifs. Elle a que des points positifs. Quand vous vous rencontrez, vous êtes tous mannequins, vous êtes tous sveltes. Et la vie vous transforme. Moi, quand j'ai rencontré Magali, j'étais comme ça aussi. Hein. Quand j'ai rencontré Magali, elle était comme ça. Elle m'a fait 3 gosses. Et 7 grossesses. 4 fausses couches. Donc, il faudrait que moi, je prenne les kilos. Et comme j'ai les sous, je m'avais tapé une gamine de 20 ans, je vire ma femme parce qu'elle a pris des kilos, parce qu'elle m'a fait 3 jolis gosses. Mais vous êtes givrés de la cervelle, les gars. Je suis sûr que même toi-même, là, tu parles comme ça, ce serait intéressant qu'on te voie. Moi, je vous adore parce que quand il s'agit des Africaines, quand on vous présente une Africaine, on vous dit qu'elle est grosse, dit non, c'est une vraie femme africaine, mais ça ne s'applique pas à Magali. Non, je vais vous dire un truc. Hein. J'ai l'avantage que j'ai choisi ma femme.
Peut-être que vous avez l'habitude des gars qui arrivent en bain, qui sont obligés d'aller prendre des femmes. Je l'ai choisi, moi. Et je sais, quand je vous le dis, ça vous choque. Mais dans l'histoire, c'est moi qui rapporte le plus de pognon. Je ne suis même pas marié. Regardez, je ne suis même pas marié. Ça veut dire que le jour où je ne veux pas, tu dis, ah non, je sors le matin à ma valise, je dis bye bye ma chérie. On n'a même pas à passer devant le juge. On n'a aucun intérêt à faire ça d'ailleurs. Parce que les condamnations que j'aurai pour les pensions que j'aurai à lui verser, c'est dérisoire parce que par rapport à ce que je peux consentir à laisser. C'est quand même une meuf que j'ai connue depuis très longtemps qui a partagé une bonne partie de mon parcours. Je n'ai aucune intention, si je me séparais d'elle, de la laisser dans la galère. Donc ça se passera comme une lettre à la poste. Et ça ne changerait rien sur mon niveau de vie. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous connaissez que des noirs ratés comme vous, des noirs giclures comme vous, des minables qui sont arrivés en France, qui se sont dit on va s'accrocher sur une branche pour sortir. Non, j'ai connu ma compagne, j'étais étudiant. Mais mon salaire étudiant n'était pas très loin du sien. Elle devait gagner quelque chose comme 1200 €, un petit salaire de technicienne. Mais moi, avec mes jobs et tout, j'avais en moyenne 1000 € par mois. J'avais un boulot à Polytech et j'avais des jobs que je faisais tous les 6 semaines, qui m'apportaient à peu près 950 €. Donc voilà. Et j'étais payé comme un fonctionnaire puisque j'étais à l'accueil de Polytech. Donc j'avais à peu près 1000 € par mois. Je n'ai jamais dépendu d'une femme dans ma vie. Jamais. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes obligé de tous passer par là. Vous avez besoin d'un... Je n'ai jamais dépendu d'une meuf. Je n'ai jamais vécu en colocation chez quelqu'un. Je n'ai jamais habité même chez quelqu'un. Je n'ai jamais habité chez quelqu'un dans ma vie. Je suis parti de chez mes parents, j'ai eu ma chambre au Cameroun. Je suis arrivé en France, j'ai eu ma chambre. Et c'est tout. Je n'ai jamais habité chez quelqu'un. Ah si. Quand j'ai fini mes études, pendant 2 mois, j'ai habité chez Magali. Quand même. Quand j'ai fini mes études, pendant 2 mois, mes affaires étaient chez elle, mais j'étais aux États-Unis en voyage. Donc, je n'ai jamais habité chez quelqu'un. Désolé les gars, je n'ai pas la même vie que vous. Vous avez connu les histoires où vous êtes obligé de partir avec un homme que vous n'aimez pas parce que vous voulez avoir un toit. Des histoires où vous allez vivre chez un grand frère qui vous torture. Vous avez connu que ça, votre cerveau est formaté. Moi, je ne torture pas les gens. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Mais bien sûr, lieutenant, ma petite soeur était en alternance récemment là, dans le domaine des ressources humaines, elle gagne 1800 €. Il y a quelqu'un qui dit tu parles trop, mais toi tu m'écoutes un peu trop. Donc peut-être ce serait intéressant que toi tu montes me parler, race. Tu me dis je parle un peu trop, je suis dans mon live, tu voudrais quoi, le silence dans mon live? Pourquoi je me mettrais en live? Race, monte ici. Mutez-moi cet animal et faites-le monter s'il vous plaît. Mutez-moi race là et faites-le monter. Tu viens dans mon live t'étonner que je parle trop. Mais j'ai dit, on vous a fait quoi? Votre cerveau, il est où, les gars? Parfois, quand vous voulez écrire, il y a une déconnexion entre votre cerveau et votre geste. Tu viens dans le live d'une personne. Tu voulais quoi? Je me mette en live, je ne parle pas. Je mets en live, je vous montre les plantes. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu voulais? Est-ce qu'il y a soit une connexion entre ce que vous écrivez et votre cerveau? C'est drôle quand même, hein? C'est drôle. Ces animaux. Bonjour Alango. Comment allez-vous, madame? Bien, merci, et toi-même? Très bien. Mais s'il te plaît, revenons sur le sujet est intéressant. Laisse les gens parler ce qu'ils pensent. Non, alors, c'est là où vous trompez. C'est là où vous trompez. Revenons sur le sujet, s'il te plaît. Lorraine, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit clairement que l'une de mes passions, c'est de massacrer de l'animal. C'est la raison pour laquelle je me mets en live. Quand je me mets en live, j'ai un fil conducteur, mais je ne te cache pas que mon intérêt, c'est les animaux. Pas les animaux, bien sûr. Les animaux. J'ai compris. Parce que moi, j'ai regardé un documentaire ce matin. J'ai regardé un documentaire ce matin avant d'aller travailler, quand je me surveillais. C'était des animaux qui développaient des stratégies pour aller chasser. Il y a de l'intelligence chez eux que je ne trouve pas dans la plupart des gars qui soutiennent les mecs de l'AES. Je vous jure, les guépards, les guépards et les léopards seraient en aptitude de s'exprimer. Ils vous diraient, Ibrahim Traoré, c'est une grosse merde. Ils vous diraient, il ne se ferait même pas avoir par Philippe Simon. Je vous dis, si un guépard pouvait s'exprimer sur les formations que distille Philippe Simon, vu le niveau d'intelligence que je vois chez eux quand je vois leur stratégie pour aller choper l'animal, ils ne pourraient même pas. J'ai dit, ils riraient au nez du gars qui va leur proposer cette information. Mais il y a des animaux, des êtres humains qui croient à ce genre de choses. Donc c'est pour ça que les qualifier même d'animaux, ce serait une insulte pour les animaux même. Parce que ces animaux ont plus d'intelligence qu'eux. Moi, je trouve le sujet intéressant et j'ai envie de t'écouter sur le sujet, s'il te plaît. Parce que on y reviendra. Tu sais, moi, c'est juste un teaser. Je pense que samedi ou dimanche, là, je vais faire un live justement sur ce sujet-là. Okay, on est entre midi et deux. Donc, c'est vrai que moi, je suis entretenu par une grosse blanche. Mais de temps en temps, il faut quand même que j'aille faire un peu de la manutention pour gagner un peu d'argent, quoi, tu vois. Bon, je reviens samedi et dimanche. Merci, Lorraine. Qu'est-ce que tu voulais apprendre en particulier? Qu'est-ce que tu voulais comprendre?
Vas-y. Bonjour, Moi, monsieur Anango. Je suis en train de parler avec Lorraine, non, André, Ah, c'est comment, d'accord, mon frère? désolé. Quand même, tu vois, je suis en train de parler avec un gésier. Pour une fois qu'on a un gésier dans ça. Et tu sais que j'adore le gésier, mon pote. Tu comprends ça ou pas? j'aimerais savoir J'adore. ce qui se passe. Je n'ai aucune information, vraiment aucune information entre Mais Jean attends. Sobayo Donc, et Simo. J'aimerais Non, savoir. attends. T'as regardé aucune vidéo de Jean Sobayou? Même pas, Alors, je donc, t'assure. justement, c'est l'occasion pour toi de te rencarder sur la question. Va sur sa page. Tu Ok, peux regarder en vitesse x2. Il est plutôt assez posé quand il parle. Donc, en vitesse x2, tu peux très bien écouter ses lives et tu verras tous parfait. les éléments qu'il y a dedans. Comme ça, quand tu viendras dimanche, je n'aurai pas à te faire un rappel parce que c'est chiant quand même. On a fait plusieurs lives sur la question. Et tu peux m'aller aussi sur ma chaîne, hein, sur YouTube SATV 2024. Ok. Sur YouTube. Donc, il y a aussi des vidéos qui peuvent consacrer à Philippe Simon, qui, je le rappelle, est un des meilleurs clients de cette chaîne. Tout Ouais. débat, tout sujet que j'attaque sur ma chaîne dérive sur deux personnes, Philippe Simon et Kadhafi. Ok, je Donc, vais aller écouter les vidéos sur merci beaucoup. J'apprécie ce genre Jean de personnes. Sobayo. Ils ne sont pas au courant. Vous leur dites où aller se renseigner. Ils vous disent je vais y aller. Ça, c'est ce que les animaux ne savent pas faire. Il ne sait rien, mais il veut s'exprimer sur tout. Et ça, c'est insupportable. Merci beaucoup, Lorraine. Bonne journée, bye. Andrés Ibrahim Boubacar, comment Oui, vas-tu, monsieur Ibrahim? après, bon, j'ai passé et puis Oui, j'ai vu ton live. bonsoir, Oui, c'est Ibrahim Jean. était là avant toi, Andrés. Hein, Ok, respectons l'ordre, s'il te plaît. ok. Ibrahim, tu es monté Oui, défendre bonsoir Philippe Serge, comment Simo. vas-tu? Alors, je t'offre une panel rapidement pour identifier où tu es. Tu es venu défendre Philippe Simo, Ibrahim Traoré, Poutine, Kadhafi, ou tu es venu dire que c'est des giclures? Non, je suis venu juste clarifier la situation sur Philippe Simo et puis bien Tu veux parler clarifier de... quoi sur Philippe Simo? Ah, tu veux dire que c'est un honnête homme, c'est ça? Je pense qu'il n'est pas très loin de là. Tu veux dire qu'il est il n'est pas loin d'être un honnête homme, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous connaissez Naturi Eben? Monsieur, parle-moi de Philippe Simo, s'il te plaît. Pour défendre Philippe Simo, tu ne dois pas me parler de nature humaine. Si Philippe Simo est honnête, il est intrinsèquement honnête. Tu n'as pas besoin de me parler d'une tierce personne. Défends-moi son honnêteté, s'il te plaît. Sur la base de quoi tu dis qu'il est Bon, honnête? en fait, Philippe Simo, c'est quelqu'un qui se bat dans la vie, en fait. C'est un grand commerçant. Alors, si je connais un gars dans mon quartier au Cameroun, il est braqueur, il se bat dans la vie, il se bat dans la nuit, il se bat dans sa vie. Hein. Le soir, il sort avec des personnes, il va avec des machettes, il toque chez les gens, il récupère le pognon. Le lendemain matin, il a de l'argent, il peut donner 2 ou 3 billets aux gens au bar. Si, il se bat dans la vie. On est d'accord? On n'est pas moi je d'accord. parle pas dans Moi, ce je connais sens. aussi un gars, tiens, je connais aussi un gars au Cameroun. Tu sais ce qu'il fait? Il fait des jeans de contrefaçon. D'accord? Il ramasse des jeans à la poubelle, il nettoie le bon côté du jean, un bon côté, ça brille. Il te propose ça comme ça au marché. Quand tu regardes le jean plié, tu crois que c'est un vrai jean, tu vois, non? En fait, ce que tu ne regardes pas, c'est que c'est voilà, pourri derrière. Et c'est quand tu arrives chez toi que tu t'en rends compte. Et le mec, il se bat dans la vie. Hein. Il se bat dans Mais la vie. Serge, qu'est-ce que vous reprochez vraiment à Philippe? Va regarder le live de Jean Sobayo. On avait fait des lives dessus, je recommence par toi. Tu es venu défendre quoi? Tu dis qu'il est honnête par rapport à quoi? Alors, je vais te poser une question, Ibrahim. Philippe Simo a lancé une master. Est-ce que tu aimerais être millionnaire dans ta vie, Ibrahim? Moi, je veux une vie modeste. Tu aimerais être millionnaire ou pas? Ouais, comme tout le monde, ouais. Comme toi Très bien. aussi. Il a lancé une masterclass à 27 € pour t'expliquer comment être millionnaire. Tu le savais ou pas, cette masterclass? Ouais, j'ai lu rapidement. Tu l'as pris ou pas, la masterclass? C'est 27 Pas encore. €. Pourquoi tu n'as pas pris? Parce Mec, que moi, il t'explique comment être millionnaire pour 27 €. Pourquoi tu n'as pas pris? Serge, mais... Bon, alors, tu sais quoi? Je vais te donner 27 €. D'accord? Tu vas prendre une masterclass chez lui et tu as 3 mois. Si tu n'es pas millionnaire, si tu me rembourses ça au centuple, c'est rien au centuple, hein, ça fait 27 000 €, alors que tu vas être millionnaire. Si tu n'as pas 27 €, je te les prête. Par contre, si tu ne peux pas me rembourser ça dans les 3 mois parce que tu n'es pas millionnaire, tu me rembourses ça x 5. Tu prends le pari ou pas? Mais ça dépendra de comment... Réponds à ma question, mon ami. C'est soit tu prends, soit tu ne prends pas. Je veux pas Non, d'histoire. je prends pas. Alors, donc, Philippe Simon, il est honnête, mais il te propose un truc que tu n'es pas prêt à acheter. Est-ce que tu crois que tu peux prendre une formation? Attends, est-ce que tu crois que tu peux prendre une formation de 27 € et devenir millionnaire? C'est pas tout ce que Philippe Simo dit que je crois. Monsieur, ne réponds pas aux questions que je ne t'ai pas posées, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que tu peux prendre une masterclass chez Philippe Simo de 27 € et devenir millionnaire après la masterclass? Tu penses ça ou pas? Je ne pense pas qu'on va devenir si rapidement. Comment tu appelles? Pourquoi tu ne crois pas ça? Pourquoi tu ne crois pas? Mais parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer contre moi. Mais tu prends la masterclass, il va te donner tous ces facteurs-là, tu deviens millionnaire après. C'est le but de la masterclass, c'est de t'expliquer ces facteurs-là, non? C'est 25 €, c'est pas 27. 27 €, 27 €, 27 €.
Il a une formation qui s'appelle accélérateur de destinée, Ibrahim. 3 000 euros, il t'explique comment devenir millionnaire. Il accélère ton destin pour devenir millionnaire du jour au lendemain. 3 000 euros. Tu la prends ou pas? Mais il y a la différence entre la pratique. Monsieur, je te pose des questions. Putain, ne me parle pas d'autre chose là. Réponds à ma question. Tu es venu défendre Philippe Simon. Pourquoi tu as peur de parler de ça? Défends-le. Réponds à mes questions de façon claire pour m'expliquer pourquoi tu penses qu'il est honnête. Tu crois que défendre l'honnêteté d'une personne, c'est de venir dire moi, je pense qu'il s'est battu. Non, non, mon ami, j'ai des questions claires que je vais te poser. Je sais que si on t'écoute simplement, tu vas nous raconter comment il est l'homme le plus bon de la planète. Parce que tu n'as pas à subir la contre-interrogatoire. Ça, c'est ce que vous faites quand vous êtes sur vos panels seuls. Ici, tout ce que tu vas dire va être retenu contre toi. Donc, je te repose la question. Il y a une formation qui s'appelle accélérateur de destinée pour 3 000 euros. Tu la prends ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas encore les contours. Non, non, non. Le but de la formation, c'est de te faire maîtriser, justement. Tu la prends ou pas, cette formation, si tu expliques comment maîtriser? Ouais, si je la maîtrise, ouais, pourquoi pas? Non, non, si tu expliques comment maîtriser. Oui, oui, je la prends, ouais. Donc, 3 000 euros. Donc, si je te prête 3 000 euros, je te demande de prendre cette formation, tu es capable de me rembourser 5 fois ces 3 000 euros dans 10 mois parce que tu es devenu millionnaire ou pas? Je n'arrive pas à comprendre exactement ce que tu veux dire, mais bon. Ah, mais putain, il fait exprès, ce gars, ou pas? Attendez, les gars. Blaise, est-ce que je m'exprime correctement ou je m'exprime mal, là? Parce que j'ai un doute, là. Non, en fait, moi, je bonsoir, bonjour, Serge, bonjour. Non, alors, le problème, c'est que lui, il ne comprend pas ce que tu dis. C'est hallucinant, quand même. Il faut ça pour défendre Philippe Simon. En fait, pour défendre Philippe Simon. Tu as quel niveau scolaire, Ibrahim? Ibrahim, tu as quel niveau scolaire? Bloque ton micro, Blaise, s'il te plaît, tu as beaucoup de bruit. Tu as quel niveau scolaire, Ibrahim? Moi, je suis titulaire d'un master en géologie. En quoi? On avait causé une fois. Tu as un master en quoi? Géologie. En géologie. Très bien. Tu sais pourquoi la Terre est ronde? Ça, c'est une question géologique pure. Pourquoi la Terre est ronde? La Terre n'est pas ronde. Si elle est sphérique, pourquoi? Pourquoi elle est sphérique, la Terre? Parce que ça, c'est une question géologique pure. Hein. C'est pas de la physique, là, pour le coup, c'est la géologie. Pourquoi la Terre est sphérique? Bah là, je ne peux pas te répondre. Ah bon? Quelle est la température de fusion du basalte? Quelle est la particularité? Quelle est la différence entre le basalte et le granit? Je ne sais pas moi. Quelles sont les caractéristiques qui diffèrent le basalte et du granit? Le granit. Bon, en fait, la différenciation est liée à la teneur en silice. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais si. Non. Le basalte, il a quelle couleur, le basalte? Bah, le basalte est multicolore. Où est-ce qu'on le trouve? Où est-ce qu'on va trouver particulièrement le basalte? Le basalte, en général, c'est dans les roches volcaniques. Ah, c'est bien, bonne réponse. Bien, c'est bien. Donc, si je te dis 2 tiers de 3 quarts de 1 sixième, ça donne combien? Tu sais calculer ça ou pas? 2 tiers de 3 quarts. Mon Dieu. 2 tiers de 3 quarts de 1 sixième. Bon. Ouais. Mais là, je ne peux pas te calculer. Bon, je vais te poser une question. Hein. Comment tu appelles quelqu'un qui te fait des promesses foireuses? Si moi je viens devant toi, je te dis, donne-moi ton argent et je vais multiplier ça par 100. Alors que toi-même, toi, avec les connaissances que tu as, tu penses que c'est peu probable. Comment tu me qualifierais? C'est un fausseur. Ou un escroc, non? Un arnaqueur, ouais. Très bien. Donne-moi une seule promesse de Philippe Simon qui est atteignable et tu me donnes un exemple de quelqu'un qui a atteint. Donne-moi un exemple de quelqu'un qui a pris la formation accélérateur de destinée et qui a vu sa destinée être accélérée. Un exemple tout de suite. Et sinon, tu descends, on va passer par André, on n'a pas que ça à faire. Moi, j'ai encore 20 minutes. Tu es capable de le faire ou pas, monsieur? Réponds à ma question, putain. Vous savez répondre aux questions ou pas? T'es un master, tu sais pas répondre aux questions? C'est pas possible, ça, quand même. T'es un master, putain, t'as soutenu des mémoires, quand même. Ouais, 2 mémoires. Tu sais répondre aux questions ou pas, toi? Pose-moi des questions. Alors, donc, je te repose la question. Donne-moi une personne. Je te dis, on vient d'établir, toi et moi, que quelqu'un qui fait des promesses inatteignable est un escroc. On vient de l'établir. Donc déjà, c'est fait, c'est acté, c'est réglé, on n'y revient plus. Maintenant, comment tu définis pour te prouver que Philippe Simon est un escroc, il va me suffire de te prouver que ces promesses sont inatteignables. Et je fais la proposition suivante. Personne n'a jamais pris ça. Moi, une formation qui a changé sa vie, je fais de ces formations. Et maintenant, si tu penses que je mens, je te défie de me trouver quelqu'un qui a pris sa masterclass, qui est devenu millionnaire aujourd'hui, et je te défie de me trouver quelqu'un qui a pris... Toi, tu as pris sa masterclass, tu es devenu... Monsieur Blaise, s'il te plaît, je te mets au défi de me trouver quelqu'un qui a pris sa masterclass et est devenu millionnaire, ou alors quelqu'un qui a pris la formation accélérateur de destinée et qui a vu sa destinée être accélérée. C'est à toi, mon grand. Non, non, en fait, moi, je me base sur Monsieur, répondez à ma question, ne me parle pas de toi, je m'en bats les couilles de qui tu es. Pour que tu répondes à cette question, je n'ai pas besoin de savoir qui tu es, je m'en fous de toi éperdument.
Est-ce que tu comprends ça ou pas? Je peux Donc, pas est-ce que tu répondre. peux me donner une personne qui a pris une formation chez Philippe Simon, accélérateur de dessinée, qui a vu sa dessinée accélérée, ou quelqu'un qui a pris sa formation, qui a pris sa masterclass et qui est devenu millionnaire? Tu peux me trouver un nom ou pas? J'en connais pas. Merci beaucoup. Merci. C'était gentil d'être passé. C'était très intéressant l'échange. On va passer à quelqu'un d'autre. Monsieur Andrés, tu avais Oui, l'air. bonjour, je voulais dire, en fait, c'est quand tu discutais avec, je crois que c'était Laurel, et que tu as parlé de Ibrahim Traoré, et ceux qui dessus sont des animaux. Après, j'aimerais savoir tes arguments, tu vois, parce que moi, c'est quelqu'un que Ah, mes arguments sont connus. Hein. Alors, je vais te poser une question. Tu as des amis que tu aimes ou pas? Oui, bien sûr. Tu vis dans quel pays? Je vis en France. Supposons que ton ami dit Macron pille la France, Macron voleur. On l'arrête. Et quelques jours après, il est retrouvé pendu. Tu serais d'accord avec Macron ou pas? Reprends un peu l'exemple, s'il te plaît. Putain, c'est pas possible. Les gars sont lents. Hein. Je sais pas que ça à foutre. Je vais pas me répéter. Tu me dis, reprends un peu l'exemple. Je veux discuter à des gens honnêtes. La question est très simple, putain. Blesse Jonga, tu es monté pourquoi? Monsieur Anango, bonjour Monsieur Anango. Je pense que tu es l'exemple typique de celui qui a pris la formation de Philippe Simon. On voit comment tu le défends partout et partout. En tout cas, bon, je m'arrête là. Je sais quand même que c'est un truand, c'est un petit bandit. Je me suis fait quelques fois avoir par ces petites histoires. Bon, je voulais surtout que tu m'expliques. La question que j'ai posée au gars tout à l'heure, là, tu l'avais compris ou pas? Non, ça m'intéresse pas cette question parce que je l'ai compris. Je n'irai pas prendre une formation chez Philippe Simon. Je n'irai pas prendre. Répète la question que j'ai posée tout à l'heure. Prouve-moi que tu l'as compris, s'il te plaît. Je répète pas la question, je te réponds, je n'irai pas faire cette formation. Merci beaucoup. Tu crois que parce que tu es venu là, que tu es contre Philippe Simon, que je vais te laisser faire ce que tu veux. Mais je ne suis pas dans le aide-moi à détester, bande d'abrutis. Ça ne m'intéresse pas. Philippe Simon, je peux le dégommer tout seul, H24, pendant 1 an, sans problème. Je ne cherche pas des alliés. Ne crois pas que j'avais dit me dire, oui, Philippe Simon, c'est un escroc, c'est un truand. Je vais dire, ouais, t'es un ami. Mais qu'allez faire ça sur les pages des gens qui fonctionnent à l'émotion. Moi, je veux des gens qui ont le cerveau branché. Parce qu'il faut savoir que quand je trouve qu'il fait beau là, même le dernier des clowns qui a 0 de QI, il constate la même chose que moi. C'est pas parce qu'il va faire le même constat que moi que lui et moi on est d'accord. D'accord? Voilà. Donc, monsieur Paris Edeben, comment vas-tu? Est-ce que la question que j'ai posée monsieur tout à l'heure était très claire? Bonjour, je suis. Bonjour madame. Excusez-moi, comme j'ai trop attendu, là je suis en train de manger, je vais remonter plus tard. Si vous non, mais moi je m'en vais bientôt, hein. Tu sais, c'est ma pause. Je travaille chez Ikea à côté, je monte les meubles. Tu sais, il faut que je pointe, man. Sinon, j'ai pas d'argent. Ouais, je sais, mais je peux pas parler la bouche pleine. Non, c'est pas grave, t'inquiète, tu peux. T'inquiète pas, ça me dérange pas. T'avais une question, t'avais une observation? Ouais, moi j'ai une observation, c'est que, voilà, monsieur Philippe Simon, parfois je suis d'accord avec lui et parfois non. Donc je vous dis pourquoi. D'accord avec lui dans le sens où il a compris. Et ça te permet d'aller où? Laissez-moi d'abord parler. Parce qu'il y a des moments. Non, j'essaie de comprendre. Attends, c'est pour mieux comprendre ce que tu veux me dire. Madame, si tu veux me parler, j'ai quand même le droit de comprendre ce que tu veux dire. Donc, pour mieux comprendre, je vais te poser juste une question. Le but pour toi, c'est de dire, comme tu es d'accord avec lui et parfois pas d'accord, il est quelqu'un d'honnête, c'est ça que tu veux dire ou pas? Non, pas forcément. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire que. Mais je vois pas l'intérêt de ce que. Je vois donc pas l'intérêt de l'introduction. Si ton introduction n'est pas intéressante pour ta conclusion, pourquoi il faut le dire en fait? Excusez-moi, si vous m'avez laissé placer mes 2 phrases. Madame, j'adore les gens. Attends, je vais te dire un truc. Hein. Tu es resté longtemps là à côté. J'aime les gens structurés. Si tu places des prémices, c'est qu'ils sont valables pour une conclusion ou pas? Comment est-ce qu'on peut parler si toi, tu ne laisses pas parler en fait? C'est ça qui est compliqué. J'ai même pas encore parlé. Hein. J'ai même pas déposé mes 2 phrases. Est-ce que j'ai le droit de vouloir comprendre où tu vas en venir ou pas? Est-ce que j'ai ce droit ou pas? Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut d'abord laisser que je pose les 2 phrases. Non, c'est pour ça. Attends, la façon. Si je sais où tu vas en venir, je vais savoir comment structurer le débat. Pour qu'on gagne du temps, madame, je dois aller pointer après. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Où je vais en venir, d'abord, premièrement, c'est attirer l'attention des gens sur un point dans le business et comment le monde fonctionne. En fait, comme on dit souvent chez nous en Afrique, au Cameroun plus précisément, la chèvre broute où elle est attachée. Et c'est un peu ce que monsieur Simon fait un peu. Voilà. Donc, Philippe Simon aussi, c'est la chèvre pour le coup. Et les herbes, c'est les Camerounais. Les Africains. C'est certains Camerounais qui n'ont rien compris à comment le monde fonctionne. D'accord, tu confirmes ce que je disais tout à l'heure, qu'ils sont beaucoup moins intelligents. Tu confirmes qu'ils sont beaucoup moins intelligents que les animaux, parce que les herbes ne réfléchissent pas. Merci, continue. Donc, premièrement, je disais, quand j'ai pris l'exemple de la chèvre bout où elle est attachée, c'est dans le sens où Philippe Simon a bien compris qu'on a fait à certains abrutis. On profite de le manque de connaissances, le manque voilà, pour pouvoir profiter de c'est un peu ce qu'il fait. Maintenant,
Il a mon respect parce que il est intelligent, il a compris comment ça fonctionne et il se sert de ça tout simplement. Moi, Donc, c'est si ce je que comprends bien, Pablo Escobar a ton respect? Bah non, pas forcément. Hein. Très bien. Macron, est-ce que Macron a ton respect ou pas? Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que Foucault, il a ton respect? Non. Mais il est intelligent, Foucault. Oui, bien sûr. Bien Donc, sûr, il a parce ton que je respect le ou suis pas? pas. Donc, il a Non, ton respect? je le suis pas. Je peux pas te Non, dire. non, non, toi, monsieur Foucault, c'est des gens qui ont participé à la colonisation et qui étaient partisans parfois des solutions pour fouetter les Noirs quand ils manifestaient contre l'oppresseur blanc. Donc, il J'ai était dit très intelligent. Tous les chefs d'État le consultaient. Hein. Oufouette Boigny, Omar Bongo, Paul Biya, Monsieur Aïcho. Anango, Non, monsieur laisse-moi parler, s'il te Anango. plaît, madame. Ouais. Donc, il était à l'évidence quelqu'un de très intelligent, consulté par l'Élysée. C'était le monsieur Afrique de l'Élysée. Est-ce que il a ton respect? Monsieur Anango, pourquoi tu veux que je réponde une question? Parce que toi, Madame, tu m'as puisque, expliqué. non, tu as fixé Non, comme critère, tu as fixé ton critère que dès lors que quelqu'un est intelligent, peu importe ce qu'il en fait de son intelligence, il a ton respect. Donc, je te prends quelqu'un d'intelligent qui fait aussi des choses. Est-ce qu'il a ton respect parce qu'il est intelligent? C'est la question qui est très simple. Est-ce que monsieur Foucault, il a ton respect? Bon, madame n'a plus rien à dire à l'évidence. Hop. Oh, non, c'est parce que vous avez fermé mon micro. Donc, monsieur Foucault, il a ton respect ou pas? Je le connais pas. Je vous ai dit. Monsieur Foucault, je viens de te dire qui il est. Ce qu'il a fait en Non, Afrique. aussi que moi, je le suis comme toi. Il a je sais comment il participé, pense. tu sais quoi? Il a participé à l'arrestation et au matage de toute rébellion en Afrique. Mais très intelligent, je te dis, De Gaulle ne prenait aucune décision en Afrique sans consulter Foucault. Houphouët-Boigny ne prenait aucune décision sans consulter Foucault. Donc c'est un homme qui avait, on l'appelle l'éminence grise de la cellule Afrique. Donc, Bon. est-ce qu'il a ton respect? Tu ne vas pas m'obliger à répondre une question que je ne veux pas. Monsieur, non, madame, ouais. je cherche la cohérence. Si moi, le critère Je suis d'évaluation, cohérent, non. déjà, non, ne bloque pas ton micro, je vais t'expliquer pourquoi. Si ton critère d'évaluation des gens, c'est juste, il est intelligent, peu importe ce qui fait de l'intelligence, tu devrais soutenir monsieur Foucault là. La réponse devrait être évidente. Elle devrait être évidente. Si tu ne sais pas répondre à cette question, c'est que toi-même, tu es en train de détecter un bug dans ton système d'évaluation. Donc, si tu as le respect de Philippe Simo, si tu as le respect de Philippe Simo, alors qu'il est un escroc, tu devrais avoir le respect pour tout escroc intelligent. Non, je n'ai pas de respect parce qu'il est un escroc. C'est ça le truc. Non, Pourquoi tu as le respect parce qu'il est intelligent. Parce qu'il a su. Non, madame, non. Toi et moi, on a établi au départ, je vais t'expliquer. Parce qu'il a su. Écoute-moi, madame, écoute-moi. Parce que vous aimez parler pour parler. On va structurer le débat. Tu ne veux pas laisser les autres parler. Merci beaucoup, madame. C'est pas une obligation que tu parles. Toi et moi, on a établi au départ, en préambule, tu as dit qu'il était un escroc et qu'il bénéficiait et qu'il surfait sur la malhonnêteté des Africains. Et tu as estimé que pour toi, c'était une preuve d'intelligence d'exploiter cette misère africaine à son compte. Donc, tu as dit que tu as le respect de quelqu'un qui utilise son intelligence pour plumer plus faible que lui. Et donc, je t'ai trouvé des situations où tu devrais aussi avoir le respect, tu es incapable de répondre. Je te laisse avec ta dissonance cognitive par toi-même. Prochaine fois, avant de dire j'aime quelqu'un parce qu'il fait telle chose, assure-toi que demain, si je te présente un escroc qui vient de plumer 1 million à ta mère, tu vas me dire oui, c'est vrai, ça me fait mal qu'il a plumé 1 million d'euros à ma mère, mais j'apprécie l'intelligence par laquelle il est arrivé. Tu ferais ça, toi, monsieur MCM à Yaoundé? Non. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour porter plainte. Contre qui? Contre un Serge Anango. Ah bon? Si vous le connaissez, en 2007, il est descendu au Cameroun avec une dame. Il pense que c'était sa femme pour faire évader un bandit. Il pense qu'il était son petit frère Walter. Ah bon? En 2007? Mais vous voulez la cohérence, non? Nous sommes en 2007. En 2007. Ah ouais, 2006. la vache. Bon, il peut avoir erreur de date, mais c'est entre 2006 et 2007. Ah, d'accord. Ben, il se trouve que, tu vois, je suis parti du Cameroun en 2004. Je n'ai pas mis les pieds au Cameroun avant 2009, date à laquelle ma maman est décédée. Il y a un petit bug dans ton histoire quand même. Hein. Mais vous connaissez très bien Walter depuis l'Espagne. Vous l'avez fait, il a même vécu. Oui, Walter, c'est mon petit frère. Voilà. Mais vous savez très bien que... Je l'ai fait évader de quoi? Attends, je l'ai fait évader de quoi? C'est pas contre vous, c'est contre Serge Anango. Monsieur, je l'ai fait évader de quoi? Vas-y, je l'ai fait évader de quoi? Tu as une décision judiciaire qui avait contre lui pour laquelle je l'ai fait évader? Vous avez dit que nous soyons cohérents, mais si aujourd'hui... Mais monsieur, avant de me parler de cohérence, on va établir les faits, mon gars. Ne me perds pas le temps, mon type. Je dois partir travailler là dans 22 minutes. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, avant de commencer à parler de cohérence, établissons les faits. Je suis descendu au Cameroun en 2007, faire évader Walter d'une prison, c'est ça? C'est ça que tu essaies de dire?
le faire sortir de manière frauduleuse du Cameroun. Attends, tu as parlé d'évasion. De faire sortir Oui, de quoi? j'ai employé le mot évasion. Évasion de quoi? La manière que vous avez, les manières que vous avez utilisées, les moyens que vous avez Décris donc les utilisés. manières ici. Quelle est la manière que j'ai utilisée pour le faire évader, s'il te plaît? Vous êtes venu, vous Oui. avez utilisé. C'est pas vous, hein, Serge Anango, parce que Serge Anango a utilisé. Je peux m'exprimer ou vous voulez bloquer mon Vas-y, micro? exprime-toi. Qu'est-ce que... Oui, vas-y, Voilà. décris. Mais comme vous parlez de cohérence, Serge Anango est descendu au Cameroun avec sa Oui. femme. Il a fait, Oui. il a joué un faux rôle jusqu'à sa femme a joué le Comme rôle quoi? de la Vas-y, femme. décris le faux rôle que j'ai joué. Oui, avec ta fille. Donc, ça veut dire que avec- demain, là, je reprends le même procédé. Je vais au Cameroun. Parce que moi, j'ai un cousin qui a envie de voyager. Donc, demain, je reprends le même procédé. Je vais au Cameroun. Le procédé dont tu vas Puisque ton décrire. Hein. petit frère avait Ça, volé vas-y, dis-moi 50 comment j'ai fait donc. millions. Vas-y, dis-moi Ton comment j'ai petit fait. frère avait volé 50 millions, Tom, tu le sais, il a volé 50 millions. Ton rôle, c'était de venir le faire quitter Il le a volé pays. 50 millions à qui? Qui a volé 50 millions à qui? Je ne sais pas, moi. Explique-moi. Moi, je ne sais Mais pas. Je je ne sais pas sais. de quoi tu parles. Comment tu veux Mon nier? gars, Tu ne mon peux pas petit nier frère, cette situation. mon Sauf petit- seulement si tu ne veux pas. Toi, Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, si mon petit frère, il a eu beaucoup de problèmes avec la justice. Hein. Ça, je te dis tout de suite. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la justice. Mais tu sembles très informé sur l'histoire. Quelle est la personne chez qui il a volé les 50 millions? C'est ça que je veux savoir. Il a volé 50 millions à qui? Tu es la personne à qui on a volé 50 millions ou pas? MCM. Et dans ce cas, tu mets ta caméra. justement, je suis la personne à qui il a volé 50 millions. Et Ah, que d'accord. Mets ta caméra, s'il te plaît. Mets ta caméra, je fais la capture, je vais l'appeler tout de suite. Mets ta caméra, je vais la capture. Active ta caméra. Je t'envoie là, dis-moi. Active ta caméra, s'il te plaît. Active ta caméra. Je vais faire la capture. J'étais avec lui le week-end dernier en plus. Donc, normalement, je devrais le voir ce week-end. Donc, je suis active à ta la caméra. recherche de Serge Mon Anango. ami, oh. C'est vous, Serge Anango. Mon gars. Active ta caméra, s'il te plaît. Je fais la capture d'écran. S'il te plaît. Vous Tu as voyez, deux. voyez-vous, Je m'en bats les couilles. Tu dois assumer ce que tu dis. Tu es en train de dire que tu as perdu 50 millions grâce à mon frère. C'est grave, ça, quand même. Tu comprends? C'est mais grave. Et là, je vais te prouver ma cohérence. Donc, toi, active ta caméra. Tu es venu porter plainte. Donc, active ta caméra, que je t'identifie. Tu me donnes ton nom et tout. Je vais voir ça avec lui. C'est cher à demander ou pas? mais est-ce que tu penses que je suis en train d'inventer cette histoire ou bien Ben, c'est bien une sûr que histoire tu es en train d'inventer cette histoire, abruti. Si mon petit frère avait eu 50 millions, je serais le premier au courant. Tu viens jouer des séries Mon sur pote. Internet. Moi, je suis en France. Tu parles d'une affaire qui s'est passée au Cameroun. Donc, comment je suis censé être au courant qu'il t'a volé 50 millions? Au point, c'est une évidence pour toi. Tu es sérieux? Donc, tu as Mais encore puisque une minute. Tu as encore une minute pour répondre à la question. Active ta caméra. Tu me donnes ton nom et ton information. Je verrai ça avec lui. C'est pas compliqué. Si tu as volé 50 millions, ben, mon type, il faut porter plainte au en Cameroun. tout Hein. cas, 50 en tout millions, cas, c'est beaucoup de... Mon gars. 50 aujourd'hui, millions. Même pour moi, 50 millions, ce n'est pas rien. Si tu as volé 50 millions. D'ailleurs, les 50 millions, tu les as eu comment, toi? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie pour avoir 50 millions MCM? si tu bloques mon micro, comment je vais te répondre? Tu fais quoi dans Tu la bloques vie pour mon avoir eu 50 millions? micro. Déjà, je veux savoir parce que peut-être tu es aussi un voleur comme lui, parce que mon petit frère, lui, il a un passé de bon voleur, mon gars. Donc, tu as fait quoi? Tu fais quoi dans la vie? Vous voulez jouer à quoi? Mon pote, Tu n'es pas si tu différent traites, de Philippe mon Simon, ami, le si tu, champion. mon cher Et ami, ça, c'est... mon cher ami, si tu traites mon petit frère qui a passé son temps à faire des allers-retours en prison, je me pose des questions quand même sur toi. Quand tu me dis que je n'ai pas différent de Philippe Simon, je ne vends rien, abruti. J'aime pas. Dis-moi où je vends quelque chose aux gens. Je ne vends rien à personne. À quel moment tu me compares à Philippe Simon? Donne-moi un point commun avec lui et moi sur ce que je lui reproche. Donne-moi un point commun avec lui et moi. Je vends quoi à qui? Vous êtes tous des C'est vendeurs faux. d'illusions. Mais Vous j'ai êtes tous vendu des quelle vendeurs. illusion, mon ami? Je te raconte ma vie. Je suis élève, je suis un gars qui a fait mes études, j'ai fait Polytech, je suis devenu ingénieur, je travaille. Ça, J'encourage c'est tout le monde pour à aller à ceux qui ne l'école. te connaissent pas. Ça, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, Monsieur, j'encourage tout le monde à aller à l'école pour faire le même métier que moi. À quel moment je vends l'illusion, cher ami? À quel moment je vends l'illusion? S'il te plaît, tu peux me dire? Ça, c'est un narratif pour ceux qui ne te connaissent pas, monsieur Donc, Serge. voilà, bon, vu que tu me connais, donne mon narratif, s'il te plaît. Moi, je suis venu porter Monsieur, plainte. voilà, maintenant tu as une minute. Donne-moi mon narratif, donne-moi ce qui est faux dans mon narratif, vu que tu me connais, vas-y. En tout cas, brutal sera ton réveil. Rendez-vous. On va se... Mon cher ami, tu es en train de parler des affaires de 2006-2007. Déjà, tu ne connaissais même pas la date. Supposons qu'il t'a volé en 2006-2007. On est en 2025, tu es encore en train de me dire brutal sera ton rendez-vous. Tu es débile ou quoi, mon gars? Mais tu avais tout le temps de lui porter plainte. Il est parti du Cameroun en 2011. Donc, si tu as volé en 2006-2007, si tu as volé 50 millions et tu ne connais même pas la date à laquelle il t'a volé, mon gars, et c'est ça, je vais vous dire. Hein. C'est ça, typiquement. Non. Bon, je te donne 30 secondes. Vas-y, dis quelque chose avant de partir. Vu que tu t'es chié dessus littéralement, tu ne sais rien dire, tu ne peux pas activer ta caméra, tu ne peux rien faire. Maintenant, je te donne 30 secondes pour conclure et puis je prends quelqu'un d'autre. Je vais essayer de faire 2 minutes à les gars qui sont montés là.
Il n'y a pas de Vas-y. souci. Pour mes 30 secondes, je vais dire ceci. Comme tu étais incapable de prouver où tu travaillais, en me présentant des entreprises qui ne fonctionnent pas, les entreprises fictives. Donc, Quelle entreprise fictive j'ai présentée? Ça, c'est une affirmation. Je suis obligé de te laisser. Quelle entreprise fictive j'ai présentée, s'il te plaît? Donc, toi, tu me connais depuis sur la toile. C'est aujourd'hui que tu es venu me parler de mon petit frère. C'est quand même drôle. Quelle entreprise fictive j'ai présentée, s'il te plaît? Donne-moi une entreprise fictive que j'ai présentée. j'ai connu ton petit frère et j'ai su qui est. Mon petit frère, il ne connaît rien de mon activité. En plus, aujourd'hui, il est devenu un pasteur dans les églises. Je n'ai pas beaucoup d'interaction avec lui. Parle-moi de moi, abruti. Pourquoi tu échappes à chaque fois? Donne-moi le nom d'une entreprise fictive que j'ai présentée. Vas-y, s'il te plaît. Si tu n'as pas, tu dis je n'ai pas. J'ai raconté, dis je racontais n'importe quoi. Donne-moi le nom d'une entreprise. Si tu passes ton temps à couper le micro, comment on va s'exprimer? Réponse simplement. Voilà. La prochaine fois que tu débloques ton micro, tu donnes juste le nom de l'entreprise. Je ne te demande pas de commentaires. Débloque ton micro, donne le nom de l'entreprise. Je suis venu porter plainte. Monsieur, si dans ta plainte, tu as des affirmations qui sont fausses, ça ne sera pas recevable. Quand on veut porter plainte, on doit être irréprochable. Peut-être tu ne sais pas ça. Tu es venu dire que je présente des entreprises fictives. Donne-moi le nom d'une entreprise fictive que j'ai présentée. C'est pas compliqué quand même, non? Je suppose que tu as fait ta recherche derrière. Bah, il est parti, le gars. J'adore ce genre de clients. J'adore. Non, faut les laisser faire. Paradis d'ébène. Donc, finalement, tu as retrouvé tes esprits. Tu trouves Foka intelligent ou pas? Paradis d'ébène? Oui. Est-ce que Foka, c'est un homme intelligent s'il utilise son intelligence pour mater les Africains qui aspirent à plus de souveraineté? Monsieur Anango, pourquoi vous êtes dans l'intimidation? Si tu n'es pas prêt à répondre, mon ami, je cherche la cohérence. Je ne suis pas là pour parler. Si tu n'es pas cohérent, je ne discute pas avec toi. Tu n'as pas compris quoi, là, mon ami? Tu n'es pas cohérent, je ne discute pas avec toi. Si tu dis que tu apprécies un malhonnête pour son intelligence, tu devrais apprécier tous les malhonnêtes pour leur intelligence. Il n'y a pas des malhonnêtes intelligents pour lesquels tu as du respect et des malhonnêtes intelligents pour lesquels tu n'as pas de respect. Tu n'es pas cohérente. Je ne discute pas avec toi. C'est pas possible, ça, quand même. Bien. Becca le mignon, ça va? Becca le mignon. Bon, Becca le mignon une fois, Becca le mignon deux fois, Becca le mignon trois fois. On n'a pas le temps à perdre. Macalister, 2 minutes ou 3, s'il vous plaît. Bonjour. Tu es particulièrement... je suis en forme, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de live. Tu sentais quand même que ça va un peu manquer, quoi. Il y a quelqu'un qui me dit, calme-toi, Alain, quelque chose là. Je calme le gros huc de ta chienne de ma tête sur ça, connard, va. Je suis très chaud. Vas-y, tu as quelque chose à me dire. On n'a pas le temps, frérot. Je dois partir travailler. Même si je manque sur les entreprises, il faut que je dois aller faire semblant de bosser. Ouais, mais justement, je pense que tu connais bien MCM qui il est, quand même. Pas du tout, je sais même pas qui c'est. Ah ouais? Pas du tout. Bon. Par contre, mon frère, par contre, il semble connaître mon frère, puisque je ne sais pas s'il connaît mon frère parce qu'il a déjà rencontré mon frère ou s'il connaît mon frère parce que je parle souvent de mon frère. Je sais que j'ai un frère qui n'est pas très, très souvent honnête. Voilà. Qui n'a pas été très honnête. Aujourd'hui, maintenant, il a viré de bord, quoi. Il est passé directement chez Dieu maintenant. Donc, lui, autant vous dire, il nous saoule toujours, mais il nous saoule plus pour les mêmes raisons. Avant, il nous saoulait parce que c'est la prison qui appelait, c'est la police qui nous appelait à chaque fois. Il était dans un commissariat, machin, bidule. Aujourd'hui, il nous saoule parce que quand il nous rencontre, il nous dit qu'il a donné sa vie à Dieu et qu'il va jouer au Real Madrid la semaine prochaine. C'est dire le type de conversation que j'avais un petit frère qui a 40 balais quand même. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. Mais donc, visiblement, il doit le connaître puisque. Il doit le connaître. Ouais. C'est quand même inquiétant parce que rien de nouveau. On a tous dans nos familles respectives quelqu'un qui est toujours. Oui, et bien sûr. Et ça ne souffre de rien. Tu es transparent. Le problème, c'est que je vais te dire un truc pour être clair. Mon petit frère, en 2010 ou 2009, il a eu une grosse rentrée d'argent d'une affaire qu'il a traitée avec les Américains. Je vais vous raconter l'histoire qu'il m'a racontée. Ils ont traité avec un Américain qui était venu en Afrique acheter les ossements. Donc, ils ont pris l'avance, ils se sont barrés. Voilà la version qui m'a servi, mon petit frère. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je te dis que si ce gars connaît mon frère, lui, au moins, ils sont malhonnêtes tous les deux. Oui, il a eu une entrée d'argent. Mais vous connaissez les Camerounais, quand ils ont l'argent, ça brûle leurs mains. Tu crois vraiment que mon petit frère va avoir 50 millions en 2009? Tu vas retrouver une trace, je ne sais pas moi, en 2015. Quand ils ont l'argent, ça brûle leurs mains. Ils s'achètent la voiture, il va vivre à l'hôtel, machin budget. Et quand l'argent finit, il retourne à la maison, comme d'hab. Classique. Oui, il a eu une grosse rentrée d'argent, mon petit frère. Une grosse rentrée d'argent. Peut-être, je ne sais pas, il m'avait parlé de 50 000 $, un truc dans le genre. Oui, c'est vrai. Donc, il doit connaître mon petit frère. C'est des malhonnêtes entre eux. Tu vois que je ne suis pas là pour raconter des histoires, mon ami. Donc, c'est vrai. Je ne vais pas venir. Je le disais d'ailleurs à quelqu'un, à un pathède la dernière fois. Je critiquais mon grand-père, un pathède, mon vieil, je critiquais mon grand-père. Il m'a dit, on ne parle pas de moi. J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de changer la vie des gens que j'aime pour les apprécier. Si je fais ça, c'est que je ne les aime pas.
Mon grand-père, je l'aime, il avait des défauts. Et je dois l'assumer avec ses défauts. Si je vois mon petit frère parler de moi et changer une phrase dans ce que je suis pour pouvoir m'assumer, c'est que mon petit frère ne m'assume pas tel que je suis. C'est un problème pour moi. J'ai pas besoin, je ne vais pas transformer la vie de mon père pour qu'elle soit héroïque, pour que je te prouve que j'aime mon père. Non. Si j'aime mon père, je l'aime tel qu'il était. Toujours. Je dis que c'est bien que tu sois transparent avec cette histoire-là. Non, non, s'il a traîné mon frère, c'est que lui-même c'était un escroc. Voilà. Moi, je peux pas te dire si la source d'argent, mon petit frère m'a dit, j'ai seulement appris à un moment donné que mon petit frère il avait une voiture, il vivait à l'hôtel, il distribuait l'argent dans la famille, et il m'a dit qu'ils ont arnaqué un white qui voulait qu'ils aillent déterrer les ossements pour vendre. Mon pote, s'il manque, comment tu veux que je prouve ça? Voilà la version qui m'a servi, mon frère. Bon, maintenant, si c'est ton pognon qu'il a volé, mais pourquoi tu n'es pas allé porter plainte? Si appelle-moi, je te dis comment tu peux parler avec lui. C'est pour ça que moi, je ne suis pas responsable des actes de mes frères, et je ne suis pas responsable des actes de mon père ni de ma mère. Je me défends par moi-même. Tout ce que je défends, j'assume ce que je défends. Voilà. C'est pour ça que moi je suis grave, et même pas trop, c'est pour ça que moi je suis grave. Si toi tu veux maintenant grave sur Internet pour justifier les actes de ton bindi, ça veut dire que demain ta nièce ou ta cousine va faire un bindi au village. Tu vas qu'aimer ça pour justifier ça. Nos bindis sont dans notre famille comme ça, là, chacun vit sa vie. Tu décris le tien comme s'il était en train de me faire penser au mien. Le mien, non, c'est le hélélé, c'est le mamie. Dans ma famille, il y avait une expression qui était assez courante. On disait que chaque famille a son Walter. Mon frère, si tu commences à parce que on est six à mon père, on a la même éducation. Va savoir pourquoi c'est mon petit frère qui était le plus brillant. Je te rappelle, pour te dire à quel point il était brillant. Quand je faisais troisième, il faisait cinquième. Troisième, oui. Ou seconde d'ailleurs, je ne sais plus. Il faisait cinquième quand je faisais seconde, autant pour moi. Il vient se mettre à côté de moi. Je suis en train de résoudre les systèmes d'équation à deux inconnus là. C'est les systèmes d'équation là. Et les équations dans R quoi, R là. Ouais. Il me dit, mais comment ça marche? Donc je lui explique un peu avec deux exemples. Il me dit, j'ai compris, je donne les réseaux. En cinquième, alors qu'il y avait des gars en seconde qui ne comprenaient rien à ça. Donc voilà le petit frère que j'ai eu, qui a fini par devenir irrationnel au point de croire à tout et n'importe quoi. Je vous dis, il pense que Dieu lui a parlé et que Dieu lui a dit qu'il a un destin et que demain il sera millionnaire, il va nous sortir tous de la misère. C'est ce qu'il me dit tout le temps quand il me voit. Il me dit, tu refuses de me croire. Voilà le petit frère que j'ai aujourd'hui. Donc il est passé par toutes les phases, mon gars. Mais c'est mon petit frère. Voilà, on ne choisit pas sa famille, tu vois. Mais je n'ai pas besoin de défendre le vol pour défendre mon petit frère. J'aime mon petit frère, je ne souhaite pas qu'il finisse cramé dans un pneu. Mais pour autant, il a eu un passé de voleur, voilà. J'y suis pour rien, mon gars. On a été éduqués tous par le même père policier, mais il est sorti comme ça. Qu'est-ce que je te dis, mon gars? Qu'est-ce que je te dis? C'est mon frère. Quand tu as dit ça, le live football, c'est fini, tu as tué tout le game football. On va vérifier la C'est pour ça que je voulais. Et après, il dit que je l'ai fait évader. Mais mon type, j'ai dit, si tu as frappé en 2006 ou 2007, sache comment il est parti du Cameroun. Il n'avait plus, il n'avait plus le moins d'argent. Je te dis, les mecs, tu sais, les frappeurs, quand ils ont les dos, c'est bar, hôtel, voiture. Après, quand les deux balles, on y a la voiture. Quand l'argent de la voiture finit, on et quand les maths, ses parents. Et tout ce temps, il te fuit, hein. Tout ce temps, il te fuit. Quand les maths, pas lui. C'est là où il retrouve son numéro dans ton téléphone. Honnêtement, pas lui. C'est l'une des personnes que je connaisse qui soit le plus généreux qui soit. Je te jure, hein. C'est le plus généreux. D'ailleurs, j'en ai voulu à ma mère. Parce que ma mère, de son vivant, quand elle me parlait de Walter, parce que Walter, quand j'arrive en France, je recommence à parler à Walter vraiment quand on perd ma mère en 2009. Et c'est l'une des volontés de ma mère de l'aider à quitter le Cameroun. C'est un peu ça. Ma mère s'est dit, s'il part loin du Cameroun, il va se tranquilliser. Tu parles. Il est arrivé en Europe 6 mois après, il était en tôle. Enfin bref, ça c'est pas pour le vol, mais pour une autre histoire bizarre. Mais dans tous les cas, quand c'est à la visa, non, ne faites pas un visa, il va aller faire tomber toute la famille en Belgique, ne faites pas son visa. Donc, c'était l'une des volontés de ma mère. Et donc, quand tu as perdu ta mère très jeune brutalement, tu as envie de faire ce qu'elle a voulu que tu fasses. Donc, je l'ai aidé à voyager, ça, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant presque quelques années, j'ai pas beaucoup parlé avec lui. Et ma mère ne me parlait de Walter que pour m'expliquer les problèmes qu'il causait à la famille. Et le jour où j'arrive au Cameroun, après les obsèques de ma mère, je découvre que Walter, même s'il était aussi voyou qu'il était, tout ce qu'il gagnait comme argent, que ce soit dans la frappe ou dans tout, il dépannait ma mère avec. Et j'ai eu le goût de ma mère, elle me dit, mais quand même, pourquoi tu m'as parlé de lui que le mauvais côté? Tu vois? C'est-à-dire qu'il t'a aidé à résoudre pas mal de tes problèmes. Mais moi, j'ai fait presque 5-6 ans, je ne lui parlais pas.
Il t'a aidé à résoudre pas mal de tes problèmes. Comment ça se fait que les seules versions de lui que j'avais de toi, c'était on l'a arrêté, il est en cellule, il a fait ci, il a fait ça. Donc oui, moi j'ai eu sur Macabo parce que j'aime quand on explique, quand on parle des gens, quand on les aime ou qu'on aime ce qu'ils font, on doit être entier dans ce qu'on fait. Tu vois, s'il y a des choses que... C'est pour ça que Philippe Simon, quand il dit des choses intéressantes, on partage aussi. On dit voilà, ici il a branché son cerveau. On est comme ça, on ne va pas aller choisir dans sa vie que les éléments, c'est ce que font mes ennemis. Ils veulent résumer ma vie au passage qu'ils ont inventé, parce que très souvent, ce n'est pas la réalité. Hein. Moi, ma vie, elle est transparente. Ils veulent résumer ma vie à ce qui les arrange pour pouvoir m'attaquer sur ça. Donc, à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que je te dis que moi j'en avais voulu m'amater parce que quand je me suis rendu compte quand même que putain, il dépannait quand même pas mal. Il aidait les gens et j'ai dit, mais pourquoi personne ne m'a jamais dit? Parce que Il limite. est une sorte de Robin des Bois. Oui, voilà, Walter, c'est ça. Je te dis, c'est l'un des hommes les plus généreux que je connaisse. Je te dis, hein, c'est pas la blague. Il a tous les défauts, il nous a posé pas mal de problèmes, mais c'est l'homme le plus généreux que je connaisse sur cette planète. D'ailleurs, même quand il te parle souvent de ces délits-là que je vais devenir milliardaire, la chose qui l'excite particulièrement, ce n'est pas l'argent sur le compte qu'il va avoir, c'est les aides qu'il va pouvoir apporter aux gens avec ça. C'est ça sa nature, en fait. Voilà. Donc, non. Mais comme je te dis, c'est des gars que dès qu'ils avaient un bindido, ils sortaient du quad, il allait vivre à l'hôtel. L'argent change, non? Quand l'argent finit, les Mbokosi partent, non? Les Mbokosi partent. Donc, ensuite, ils vendent la voiture. Et quand l'argent de la voiture finit, bah, ils rentrent à la maison comme d'hab. Tranquille, quoi. Tranquille. Donc, En tout cas, les gars sur le panel ont bien compris, ils ont bien saisi. Nous ne ferons pas genre, ouais, est-ce que j'ai un problème ça? Je t'ai dit, moi, je ne suis pas. Les gens peuvent trembler face à ce genre de choses. Si c'est des personnes qui aiment souvent venir sur Internet, présenter leur vie comme paradisiaque, comme s'il n'y a jamais rien de problème. Moi, je parle de ma vie telle qu'elle est. Donc, il n'y a jamais personne qui peut venir m'embarrasser à ma life. Jamais de la vie. Impossible. Impossible. Voilà. Bravo. Bon, bref. Vas-y. Écoutez, les gars. On connaît, non? La Friday, il fait beau temps. Me too, I go for outside. On est ensemble, bro. On se revoit probablement dimanche soir ou ce soir. Ça dépend. Si je suis un peu chaud et en forme ce soir, je lance un petit live. Anango, rendez-vous le 31 mai à Paris, à la place de la République. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi comme la grande messe familiale, non? Avec tous les Camerounais, non? Ah bon? Hein? Oui, comme tu viens. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, vous savez quoi? Paradis des Ben a envie de parler. Mais moi, je travaille dans un site industriel. Donc, je ne vais pas pouvoir parler. Je vais juste mettre mon casque. Je vais juste mettre mon petit casque à l'oreille et je vais la laisser parler. Pour une fois, je ne pourrai pas la couper parce que j'ai toute une période où je dois traverser sans parler. Donc, Paradis des Ben, je te fais monter. C'est toi qui vas juger ma qualité si elle est pertinente ou pas. Je te laisse gérer. D'accord, vas-y, ça marche. Non, mais monsieur Anango, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes trop dans l'intimidation et c'est pas bon. C'est pas parce qu'on ne répond pas comme vous voulez que vous faites descendre les gens. Je vois, depuis que je suis en train de regarder le live en bas, vous avez fait descendre tout le monde de la même manière et moi aussi, peut-être 2-3 fois. C'est pas comme ça. Vous posez des questions, vous voulez bien qu'on vous réponde. Vous laissez les gens parler. D'accord? Est-ce qu'il y a instant pub sur ta page, monsieur Anango? Non, j'ai pas d'instant pub, non. Ok, bah je vais te laisser passer une très belle journée. Alors, le live est fini et mon téléphone est déchargé. Finalement, j'ai pas pu poser 2 phrases, ben, c'est pas grave. Ah ben non, là, tu peux parler maintenant, hein, tu peux parler, vas-y. Ben non, mon téléphone, il a 1%, je peux plus. Moi, je voulais faire ma pub et descendre. Comme il n'y a pas instant pub, je te laisse passer une belle journée. Non, vas-y, fais ta pub. Ok, bon, bonjour à tout le monde. Voilà, pour ceux qui recherchent une relation sérieuse, il y a le meilleur site de rencontre interculturel et international qui est disponible sur Google. Le nom, c'est paradisdeben.net. Donc, si vous recherchez quelqu'un de sincère, rendez-vous là-bas. Voilà, donc c'est le meilleur site de rencontre interculturelle en Europe en ce moment. Et pour ceux qui sont en Afrique, vous avez la possibilité de payer pas des paiements mobiles, Orange Money, MTN Money, Wave, Move, Itel, Vodacom, enfin toutes les modalités de paiement mobile que vous avez en Afrique. Et c'est le seul site de rencontre qui fait cette proposition. Donc pour toutes les personnes qui sont en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique, régalez-vous, Paradis des Ben est là pour vous sortir du célibat et de la solitude. Merci et belle journée. Merci, monsieur Anango. Paradis avait 1%. Tu as pu placer ta pub là efficacement, Massa. 1%, maman. Tu as carburé la publicité là comme il n'est pas permis. Nice.
Camerounais, vraiment, hein. Gars, on a atteint un niveau là. Je sais même pas comment expliquer. Ish! Ish! Dis donc. Donc, la matin monte. Parfois, on peut faire des placements intelligents. Hein. C'est comme ça que moi, j'apprécie, par exemple, les gars comme les Urish Takam, les moustiques charismatiques, enfin, quand ils s'y mettent vraiment. T'as dit, te place les choses, t'as dit de manière subtile, en douceur. Tu sens le suppositoire passer doucement. Mais elle, c'est terrible. Bref, petite conclusion. Bon, en ce qui concerne Philippe Simon, les amis, vous voulez qu'on vous dise quoi? Philippe Simon, quand il a commencé ses business, nous tous on était admiratifs au départ. C'est-à-dire, on voyait un grand frère qui ose l'entrepreneuriat et tout. Montrer un peu sa success life story, on disait, ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Mais à un moment donné, c'est que lui aussi, il oubliait de dire ou qu'il nous vendait de manière malicieuse, c'était l'environnement, le climat des affaires au Cameroun. Parce que s'il aimait tant le Cameroun que ça, il aurait fait de Yaoundé, de Douala ou d'une des localités du Cameroun son main town pour le business. Mais la vérité est qu'il allait investir en Côte d'Ivoire, il a investi dans d'autres pays et il a mis aussi quelques petits business au Cameroun. Ça veut simplement dire une chose. Au Cameroun, le climat des affaires n'est pas serein. Le climat des affaires n'est pas du tout serein. Ça, il faut le dire. Que ce soit sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan fiscal. Quand vous êtes dans un système où, dès que vous commencez déjà à placer un investissement, vous avez tous les pouvoirs publics qui vous tombent dessus, en termes de raquettes, de bâtons dans les roues, comment on peut évoluer? C'est très compliqué. Quelqu'un m'a dit au pays, si tu veux avoir une activité de manière sereine, entoure-toi d'un procureur, d'un magistrat, d'un policier, enfin, d'un haut placé dans l'administration policière et même dans l'administration fiscale. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Donc, à un moment donné, si on nous dit qu'il faut passer par là, c'est tout le monde qui a les moyens d'avoir ce genre de réseau. Un pays où les gens sont fiers d'aller à la présidence pour prendre des photos, pour se bousculer, tendre la main à Madame Chantal Biya de loin, comme ça, jouer les ventriloques reptiliens à distance. Alors que quand ils sortent de chez eux, là même, ils retournent encore dans les lobbies. Les gens arrivent à la présidence, ils font comme s'ils ont le même niveau de vie. Pourtant, quand ils sortent de là-bas, c'est pour retourner dans les lobbies, aller remettre les habits empruntés ou les habits loués. Donc, c'est un pays de toutes les supercheries, un pays de toutes les incongruités. Franchement. Donc, le modèle entrepreneurial aujourd'hui, quand on regarde le climat des affaires, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on parle du secteur informel qu'on décrit depuis tant d'années. Bon, on fait comment pour l'encadrer? Quelles sont les politiques qu'on met en place? Mais les gens sont champions pour vous dire qu'on a créé des fonds spéciaux, des programmes jeunes. Ils sont trop forts pour venir vous étaler ça sur le net avec les documents. Mais dans la pratique, quand on voit la mise en œuvre, quand on voit le déploiement, quand on voit les financements, tu te rends compte que ça fonctionne dans la géoethnie d'une part, Deuxièmement, ça fonctionne dans la xénophobie et le favoritisme. C'est ça aussi qui fait mal dans tous ces secteurs-là. Et quand même, vous savez que quand vous bénéficiez d'un financement ou d'un subside, il y a ce qu'on appelle le monitoring. Donc, la structure qui vous finance va contrôler votre activité, voir si elle est viable et si elle évolue bien, afin de voir dans quelle mesure on vous renouvelle ou pas. D'accord, Kana, je vais laisser parler Black Queen. Dans quel contexte on vous renouvelle enfin, elle est descendue même. Est-ce qu'elle est encore là? Elle est descendue, Black Queen. Dans quel contexte on vous renouvelle le financement ou pas? Black Queen, vraiment non, maman, si tu veux parler, apparemment tu as dit ici que tu as Yabris plus que Anango avec le modèle Simon. Donc viens nous raconter ton expérience. C'est que nous sommes les têtes percées. Peut-être qu'on n'a pas eu la même jugeote, la même chance que toi. Viens nous partager ton expérience. Ça serait peut-être chouette.